tout le monde, bonjour, je me présente puisque comme vous le savez, mon nom donné sur la table avec beau. Moi je donnais mon nom plus le nom de ma fille, parce que c'est un nom de bénédiction, un nom d'abord de caritas et tout, et que je fais l'humanité avec ce nom. Il y a une page pour ça, mais le moment va arriver que je vais exposer la page. Mais je suis nommée sur la toile avec Beau Maria, la seule fille Nanja qui est parmi les Camerounaises, qui dit sa vérité quand elle veut et elle dit ce qu'elle pense. Et c'est la seule vraie personne qui s'est mélangée avec des menteuses, des sorcières, des satans, des femmes prostituées, tout, des femmes qui vendent des rêves sur ma tête, des pompeuses, des rêves dans le caniveau. Et puis, parmi toutes ces femmes, je suis la seule pure. En tant qu'une personne pure, je ne peux jamais laisser des autres personnes manifester, manger les autres. Et surtout quand ils ont le droit. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent partager le direct, vous pouvez les partager. Willy Fred, bonjour. Ça va, mon bébé? How are you doing, darling? Can you share my life, darling, please? Let me be kind to you guys. Hi, Ngoi Mirabe. How are you doing, my love? Daniel Board, good morning. How are you? I just want to be kind to you guys this morning because I slept well and I wake up well. So I want to be kind to you guys. Je vais parler parce que si je ne parle pas, vous savez, quand je parle, il y a beaucoup de personnes qui piquent certains trucs. Même les grands sœurs, là, elles piquent certains trucs et puis elles réagissent par rapport à ça. J'ai fait cela ce matin d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets qui sont là et tout. Surtout des prostituées qui nous fatiguent sur la toile, qui nous vendent le rêve. Il y a des prostituées, il y a des célibataires. Il y a des femmes qui font la vie sale et tout, qui veulent se mélanger, qui sont déjà mélangées avec nos intellectuels sur la toile, et puis ils n'ont pas pu donner valeur. Nous vivons dans un monde que les intellectuels n'ont plus de parole, parce que des prostituées, des femmes faciles, des vendeuses de rêves ont maintenant la domination sur des intellectuels, sur nos leaders, sur les personnes qui peuvent nous porter parole, et puis c'est ça. Donc, et puis comme la majorité des personnes sont, ils vont toujours se mélanger avec des personnes qui vendent des rêves, ils sont obligés de soutenir des prostituées, de les donner la valeur. Et pourtant, nous, des femmes dignes, des personnes qu'on a toujours valorisées à la communauté des travailleuses, je suis une travailleuse d'État allemand, d'État européen. Quand je pars en Afrique, ou bien quand j'ai envie de faire venir ma maman ici, ou bien mes frères, j'amène mes fiches de paye. J'amène mes fiches de paie. On regarde combien tu gagnes, combien tu... Avec mari ou sans mari, je peux amener toute personne que j'ai envie d'amener pour me visiter en Europe. Parce que j'ai un très bon fiche de paie. J'ai une fiche de paie lourd. Et avec des personnes comme moi, c'est de nous comme ça qu'on nous appelle des intellectuels. Parce qu'on contribue. Nous sommes des contribuables du monde entier. Même si c'est aux États-Unis, j'ai un vision des États-Unis de 10 ans. J'ai déjà utilisé 6 ans et resté. On m'avait donné 10 ans. J'ai déjà utilisé 6 ans, il restait 4 ans. Donc imaginez, ça veut dire que même devant les Américains, je suis valable. J'entre aux États-Unis comme je veux, je paye seulement le billet, pas à cause de mon passeport. J'ai eu cette vision à l'époque, je n'avais pas même encore la nationalité, je ne pensais pas. Parce qu'à l'époque, je commençais à partir aux États-Unis avec les papiers de 3 ans. Et j'ai fait première fois et deuxième fois, ils m'ont donné le visa de 10 fois. Et renouvelé 10 fois. Donc vous voyez, ça me reste maintenant 4 ans. Ça veut dire que je suis valable devant les Blancs. Si je me lève aujourd'hui, je vais partir en Australie, pas à cause de Bordeaux. Même parce que j'avais fait ça avec le passeport du Gabon, le passeport vert. Mon premier visa des États-Unis, c'est avec le passeport vert. Donc ça veut dire, même si je suis chez moi, je suis valable des États-Unis, je suis valable dans le monde entier. Parce que j'ai de très bonnes fiches de paye. Je suis un exemple de la femme dynamique de la diaspora. Parce que j'ai beaucoup de fiches de paye. Je sais que je suis transparent. Il y a beaucoup de moments que je vous montre mes choses, ma vie, mes fiches de paye. Si vous voulez, je peux vous montrer. Hein. Déjà, combien j'ai déjà travaillé le mois de juillet. Combien on va me payer? Le mois de juin, ici, là. Parce que le 6e mois, c'est le mois de 5e mois qu'on a payé. Donc, le mois de juillet, c'est le mois de 6e mois, c'est là qu'on va me payer. Si vous voulez, je vous montre combien j'ai déjà travaillé. Parce que moi, je suis Lighton. Moi-même, je calcule les fiches de paye. Je programme les Dings Planon. Parce que je suis Lighton. Donc, je connais comment je travaille. J'ai déjà travaillé. Donc, j'ai le droit
de donner les ordres sur Meta, parce que je suis une personne dynamique, je travaille. Je suis une membre de la communauté, on peut dire, je suis une membre de l'Union européenne. Je peux parler, je peux conseiller, je parle, on m'écoute. Ici, il y a des moments que les Européens m'appellent. Depuis quand j'étais Craft et tout, ils m'appelaient, me posaient des questions et tout. Comment ça va le travail, comment tu fais avec des patients, comment tu traites avec et tout, les enfants de vieillards, tu vois. Donc, je suis une personne valable en allemand. Donc, j'ai beaucoup en Allemagne. Donc, j'ai le droit de parler quand je vois que ça ne va pas. On va laisser mes côtés folles que je fais quand j'ai envie de faire le show, bien quand j'ai envie de régler mes problèmes privés sur Meta. Je sais comment je fais, mais quand j'ai envie de parler, surtout quand mon Dieu me dit parle, je vais parler la vérité. Et je veux qu'on commence à dénigrer les prostituées. On va adapter la loi de Moïse parce que désormais se mettent. La loi de Moïse se met à ça. La loi de Moïse, ça veut dire, s'il y a une prostituée, tu vois une prostituée, prends le caillou, tu jettes sur elle. On va chuter tous les prostituées se mettent, tous les menteuses, tous les... Oui, on va adapter cette loi parce que c'est désormais comme ça. Parce que avant, on avait adapté la paix que des femmes nobles comme les nous viennent se mélanger avec des prostituées, avec de la racaille. Des intellectuels comme des rêves Mbiaï viennent se mélanger avec de la racaille. Des intellectuels comme la reine Mebio viennent se mélanger avec de la racaille. Mais vous n'avez pas donné ce respect au retour. Vous les avez mélangés, vous avez voulu les détourner, les mélanger pour qu'ils soient prostitués comme vous. Et du coup, ils n'ont pas pu accepter d'être prostitués. Vous avez commencé à dénigrer des dignes personnes, de nobles personnes, à respecter des personnes qui ont des certificats. Vous avez commencé à les détruire. Qui, moi je dis aujourd'hui, non. Je vais dénoncer. Je suis une telle intellectuelle. J'ai des diplômes. Je suis une femme batteuse. Je suis une femme battante. Je travaille. J'ai des fiches de paye de plus que des personnes qui ont fait le niveau de l'université ici en Allemagne. Je suis une femme Mittelreich. Cliquez Mittelreich, ça veut dire que je suis au milieu des riches en Allemagne. Je vis dans une maison luxueuse que même certains Allemands ne peuvent pas vivre dans le genre de maison où on vit. Si on dépose ma maison à lui, si c'est plus ou moins cher, c'est 1700 euros. Oui, et avec le prix de cette maison de cette année à louer, ça va coûter 2000 à 2500 euros, même 2900 euros. Hein. Seulement ici en haut, c'est à partir de 1200, 4 chambres, si c'est le tarif moins cher, tarif social. Parce que nous, moi je parle avec mon banquier tout le temps, hein. Et en bas, tarif moins cher, c'est 1700 à 1900 euros. Donc, imagine, si on veut mettre le tarif normal, ça va coûter combien la maison où je vis? Ça veut dire que je vis dans un... Je suis Mittelreich. Je suis une contribuable. Je ne peux pas dire seulement des Européens, d'Allemagne. Je peux dire les Européens. Je contribue. Tu cliques mon nom, tu vas me voir infirmière d'État allemand. Premier diplômé depuis le Gabon. Je suis fière de moi. J'ai payé mes études toute seule. Je suis femme que je suis toute seule. Où je suis placée, c'est moi celle qui a travaillé. C'est moi celle qui a mis mes fesses ici, ce n'est pas mes parents. Ça veut dire que tu peux t'en sortir, tu peux être prostituée et tu payes la scolarité, tu deviens quelqu'un. J'étais une fille qui buvait les regards, je faisais le désordre. Je marchais partout dans les grandes boîtes de nuit du Gabon. Mais je suis sortie, je suis allée boire avec les copines de la regard, aller danser le matin, je partais à 8h m'asseoir au banc. Au CHU, je fais ma formation. Ok? Et puis, ça veut dire quoi? Tu peux être prostituée pendant 1 an, 2 ans, 5 ans et tu deviens quelqu'un. C'est ce que je veux. Donc, aujourd'hui, je vais dénoncer. Je vais donner ce qui appartient à César et à César. Et ce qui appartient au diable à diable. Et je serai très radical parce que je vais faire le racisme. Je serai homophobe. Parce que je ne veux plus voir les prostituées. Je ne veux plus voir un ami qui est prostitué sur ma page. Je ne veux plus voir une abonnée. Si tu es abonné prostitué, pas déjà. Porte tes bagages, tu pars. Parce que vous voulez toujours dominer la toile. Toute prostituée, bloquez-moi. Toute amie de prostituée, bloquez-moi. Toute personne qui vit une vie malsaine, bloquez-moi. Je ne veux plus avoir quelque chose à faire avec des prostituées. Avec des femmes qui sont indignes, des femmes qui ne sont pas nobles comme moi. Je suis un exemple. Le seul monsieur qui m'a valorisé ici, c'est Serge Anango. Il m'a valorisé.
Il a dit, brava, petite sœur, tu es digne d'une femme. Et je suis fier, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. C'est un intellectuel brutal, Serge Anango, qui m'a valorisé sur mes temps. Elle a écouté mon direct, elle a pris mon fiche de paye, elle a posté, riposté. Elle a dit, suivez le regard de cette femme pisse. J'étais très contente de voir un intellectuel me valoriser. Dans le reste, je m'en fous de vous. Je m'emballe le cul si vous existez ou pas. Je suis venu soutenir une femme qui n'a jamais valorisé la prostitution. Les gens ont parlé, elle a toujours caché, elle a dit jamais, je n'ai jamais fait ça. C'est pour cela que je l'ai soutenue. Et je suis fière, je peux en parler et en parler. De Loulou, quand je veux, comme je veux. Elle a toujours caché ces choses qu'elle a fait. Elle n'a jamais exposé. Pourtant, certains de vous soumettants ont assumé que vous êtes des prostituées. Vous avez vendu le rêve à nous. Si moi j'étais une personne qui était faible, si moi je ne connaissais pas la vie de ces femmes prostituées là au Gabon, les Camerounaises qui sont de partout, je devais changer prostituée parce que j'ai vu comment les Tata Nadège faisaient la publication de prostitution, même de l'eau. Moi, je ne veux pas indexer de l'eau parce que ça fait un moment que je ne veux plus parler d'elle parce qu'elle est beaucoup harcelée et ça ne sert à rien que je parle d'elle. Oui. Oui, elle-même, elle est sortie, elle a dit, c'est pas elle qui a dit qu'elle vendait le pain, mais elle avait dit, vous voyez, elle a monté les immeubles, qu'elle a fait les immeubles parce que elle a vendu le pain, vous pouvez aussi aller vendre le pain pour construire, même non. Mais pourtant, j'ai eu mon expérience pour construire la maison que Santé construit au Nigeria. C'est quand je vis Flo a commencé à bâtir la manoir qu'elle a fait là. J'ai vu elle travailler, elle a monté les trous, j'ai vu où son agent, ça ressource vient. J'ai dit, moi, je peux le faire. Moi, je touche plus de 40 000 € par an. Si je garde seulement 20 000 €, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je peux construire une maison de 150 000 €. Et pourquoi pas verser dans ça? J'ai suivi des exemples. Je n'ai pas suivi parce que Flo est prostituée. Parce que Flo, d'ailleurs, les gens ont parlé, hein, moi, je n'ai pas vu. La seule chose, je n'ai pas encore donné 50%, c'est l'histoire d'Inchele parce que Coco Kweto a vraiment assumé et que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu avec Coco Kweto. Mais l'histoire de prostitution, je n'ai jamais vu Flo et tout vendre le pépé. C'est juste une femme curieuse qui s'est amusée. Et les gens ont parlé. Mais pourtant, j'ai vu la grande compresseur, elle a parlé de prostitution, elle a assumé tout, elle a parlé, elle a tapé la poitrine. Que vous tous vous connaissez. Allez sur la page de Linda Bonoré, vous allez écouter ce témoignage de la prostitution. On a vu Tata Nadège qui a confirmé la prostitution. On a vu Coco Kweto, la langue de Varan qui a confirmé la prostitution. Mais ça n'a pas interdit que nous, les dignes femmes, les beaux-aïeux, qu'on a besoin pour venir travailler, on les a soutenus, on les a aimés, on les a encouragés. Parce qu'on pense que nous étions un sur méta. On n'a pas regardé nos pas. Moi, je suis venu ici les soutenir, je faisais le banc. J'ai fait l'école ici en soutenant Coco Kweto. J'ai fait l'école ici en Allemagne en soutenant Tata Nadège. Pourtant, c'est des prostituées. Moi, je ne peux pas me mélanger avec des prostituées. La prostitution, c'est un tabou pour moi. Je suis d'abord un membre d'une haute commission des églises internationales du Nigeria. Et je suis reconnu avec un cadre de membre. Au Cameroun, pareil. En Éthiopie, pareil, un membre avec une cadre à l'appui. Que je paye chaque fin de mois 50 € au Nigeria. Au Cameroun, pareil. Sans compter mon association que je suis avec mes enfants. Ça veut dire que chaque fin de mois, c'est dépenser l'argent gratuit, c'est fini, c'est 300 €. Oui. Je suis membre. Donc, je suis une femme, voilà, et je paye mes impôts sans une chèque. Je suis une femme à respecter. Une jeune dame à respecter. Une maman à respecter, une tante à respecter. J'ai le droit, je peux conseiller. J'ai dois conseiller beaucoup de mes grandes sœurs soumettent, ils sont repartis à l'école. Ils sont repartis à l'école. Ils font les formations. Elles sont très contentes. Et ils ne veulent pas juste me donner mes éloges, mais je sais que c'est moi qui les ai envoyés faire la formation. Ils sont beaucoup. Parce que quand je suis avec eux, je parle, je les montre ce que je fais. Je nettoie les fesses de mes vieillards, je les montre, je les appelle. Et ils sont très contents, ils sont fiers de moi. Mais ils ne peuvent pas me donner cette éloge parce qu'ils ont honte de dire qu'une femme qui nous insulte, qui a un très grand poste comme ça, une leader, je suis une leader. I am a leader. Je suis une leader avec beaucoup de mentions. Ce n'est pas en Europe. Depuis le Gabon, je suis une leader. On va vous dire.
C'est pour faire le business, je suis numéro 1 pour faire le business. Pour travailler dans les cliniques, je suis numéro 1. Dans les apothèques, dans les pharmacies, je suis une personne. Si c'est pour escroquer, je suis numéro 1. I am a leader. Donc je suis venu ce matin dire vraiment, parler à mes grandes sœurs qui sont ce matin qui ont fait le banc au niveau universitaire. Je suis venu vous parler ce matin. On va créer une association contre les prostituées, contre les malfaiteurs de Meta. Parce qu'on doit diminuer les prostituées de Meta. Les vendeuses de rêves doivent être réduites. On doit les piétiner désormais. On ne doit plus les donner l'honneur. Tous ces mélangements, je vais adopter les dits de messieurs Messang aujourd'hui. Que je dis grand frère bonjour. Souvent tu pars trop loin, les gens ne comprennent pas. À un moment, on ne doit plus nous mélanger avec des prostituées. Si tu n'as jamais fait une profession dans ta vie, tu n'as jamais fait le banc de l'école minimum. 1 an, 3 ans, 5 ans, ne me parlez plus sur Meta. Ne me parlez plus. Je me mélange plus avec les illettrés, je me mélange plus avec des personnes qui ne savent rien faire dans la vie. Si tu n'as pas un métier, je ne veux plus me mélanger de vous. Et j'appelle toutes mes grands sœurs qui sont sur Meta. Pensez à vos niveaux des études, vos heures tardives, les sommeils, vous vous réveillez la nuit, vous étudiez, vous venez vous mélanger avec de la racaille, avec des prostituées qui tirent des valises sur Meta, qui parlent de léchement. Dénoncez-les, rejetez-les, jetez le caillou à toute prostituée qui nous suit sur Meta. On ne doit plus se mélanger de prostituées, parce que la prostitution c'est un tabou. On va adapter la loi de Moïse, pas la loi de Jésus. Je sais que Jésus avait dit la personne qui n'a jamais péché. Moi-même, je suis prostituée. Mais pour le moment, là, je n'ai jamais accepté. Comme vous le dites. Donc, je rejette tous les prostituées sur la toile. Désabonnez-vous et bloquez-moi. Je ne veux plus vous voir sur ma page. Et à jamais, j'aurai quelque chose à faire avec une prostituée. Parce que vous avez une malédiction dans votre vie. Vous voulez contaminer tout le monde avec. Je ne parle pas au nouveau prostitué qui vient à peine d'arriver en Bengue, qui cherche les vies parce qu'ils n'ont pas de papiers. Vous, je vous réserve, vous avez un côté. Je parle des vieillards on s'est mélangé avec, qu'on les a valorisés, qui sont déjà plus de 10 ans, 20 ans en Bengue, dans la prostitution depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je ne parle pas des beaux-aïeux qui viennent à peine, non maman, vous avez le droit de chercher votre vie. 1 an, 2 ans, autre 5 ans, ça y est, allez faire autre chose. Je parle des gens qui valorisent la prostitution. Qu'on les a adoptés, on les a appelés grandes sœurs. On a vécu avec eux. Parce qu'ils ont pris l'argent de prostitution, ils ont fermé nos bouches. Et ils pensent qu'ils sont plus importants dans la société que nous. C'est faux, vous n'êtes pas important. On va vous jeter le caillou aujourd'hui. On va vous verser l'eau sale, on va vous rejeter désormais. Vous n'avez pas besoin de notre respect. Vous êtes de la racaille, de la saleté des poubelles. Toute personne ayant prostitué sur ma page, désabonnez-vous. Je ne veux plus vous voir, je n'ai rien à foutre. Je m'en fous. Si tu es ma petite sœur, si tu fais la prostitution, désabonne-toi. Dégage. Va te mélanger où on vend le sperme, on vend les seins des enfants, on vend on fait les hommes tête le sein pour 10 €. Sur ma page, I don't need prostitutes. I am a worker, a proud worker. I'm a civil worker. I am a nurse from Africa. A proud nurse with diploma. Yeah. Oui. With diplomas. Je ne suis pas n'importe qui. On me respecte. Je suis une doyenne en Europe. Je ne peux pas décider de me rabaisser à parler avec les prostituées, valoriser les prostituées. Et les prostituées vont nous donner l'eau sale. Pourtant, on les a donné l'eau calde, l'eau fraîche. Maintenant, ils vont nous donner l'eau salée. L'eau salée, ils vont nous mettre dans la poubelle que eux, la racaille. Quand vous voyez Takoma parle de temps en temps, il y a certains trucs. Quand elle est trop amère avec vous, c'est parce qu'elle voit que vous partez déjà loin. Quand elle dit, je répète ce mot, que vous faites des enfants debout là. Elle appelle ça quoi ça là, les petits trucs là. Elle dit les petits astécos que vous faites là. Parce que vous ne voulez pas travailler. Vous restez chez vous le matin, vous partez vendre le pépé, vous vendez le piment, et vous partez accoucher les enfants. Et nous, c'est nous qui vous payez. On paye vos loyers. Moi, je vous paye. C'est moi qui nourris vos enfants. Le genre de la dot, c'est moi. La dot, c'est moi qui vous paye. Vous continuez à coucher les enfants. Vous continuez à coucher.
Et nous, on vous paye, vous ne voulez pas aller chercher le travail. Et vous, on vous a déjà payé, on vous nourrit, et vous revenez, vous nous insultez. Quand vous allez nous insulter, du quoi? Que balenas, que tu es sale rêve, que tu es poubelle. Quand vous voyez rêve là, rêve c'est une poubelle. Quand je vois certaines personnes, insultez-moi, c'est moi qui me suis présenté. Je n'ai pas le temps pour faire la poubelle et pour me faire le make-up, pour montrer que je suis propre. Je présente ce que vous allez voir. Quand vous voyez rêve que vous insultez là, ou bien parce qu'elle n'a pas fauté le Nkwanzan comme ça, c'est que vous l'insultez des poubelles. Quand tu vois une personne comme Étoile Chrétien qui n'a pas encore fini de se laver, elle insulte rêve de poubelle, je suis dépassé. Quand tu vois quelqu'un comme Tata Nadège, qui insulte rêve, une prostituée de bas étage, une vendeuse de pépé, qui insulte une femme qu'elle a, parce qu'elle a, soi-disant qu'elle a nourri, que je t'ai nourri. Je t'ai appris à te laver. Anyambi. Je ne pourrai jamais t'insulter, même si quelque chose arrive, te rêve et coco et tout, juste parce qu'elle s'est mélangée avec la vieille sorcière Mate Pondeuse. Mate Pondeuse, c'était une femme qui était au Sadina. Elle est venue chez l'église pour venir chasser à femme. Parce que à femme était avec le morguier. On était à l'église, on faisait nos choses là-bas, et avec moi, il y avait Jenny Junior, il y avait Sylvie Tenye qui suivait aussi à la tête. Après, c'est les premières personnes qui sont venues nous trouver. Il y avait Inès Tessa avec moi, il y avait ma femme, il y avait ma petite soeur est venue aussi après. Il y avait avec moi, il y avait, vous savez, je suis curieuse, j'étais partout, hein. Je suis partout, même les Tobi étaient au Cameroun, ils me connaissaient. Ma petite là, elle s'appelle quoi là? Prescaline. Je suis partout, j'étais partout, j'ai cherché les... C'est pas maintenant que j'ai vieilli, je ne suis plus partout au Cameroun parce que les Tobi, je les ai tendus, le même, ils m'ont insulté et tout. Je ne veux plus moi partir au Cameroun chercher les amitiés là-bas. Je pouvais rester avec ce que je l'ai à chercher, on s'insulte, on s'arrange. J'étais partout, je suis parti, j'ai trouvé un monsieur qui est en train de clasher, clasher Flore. À cette époque, j'étais contre Flore. Je suis parti commencer à soutenir aussi le Mogui et tout. Quand je suis parti, j'ai trouvé Inès Tessa, j'ai trouvé Jenny Junior que j'ai mélangé. Je me suis trouvé avec Jenny Junior, c'est tonton Bachot d'ailleurs. Parce qu'il pense que moi et Jenny Junior, on est partis en même temps. Et tout, le Mogui criait et tout là-bas. Elle criait, personne ne donnait l'attention. Elle criait, soutenait les gens, compresseur, soutenait Lolo. Elle insultait le Flore. Personne ne faisait son attention. Et c'est moi qui est parti lui tendu la main. Moi et tonton, je suis parti chez tonton Ba, j'ai vu tonton Bacha poster un voyou qui criait tout. J'ai dit waouh. En ce moment, j'acceptais encore les cris. Hein. J'ai couru vite sur ta page, j'ai commencé à l'écrire. Oui. Je commençais à les pousser à bout, de les draguer, de l'embrouiller pour qu'il clash Flore. Et il a fait un bon travail jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de moi, c'est moi qui l'ai conduit hein, de faire ces trucs. Il y a beaucoup de personnes que j'ai mis dans la saleté. Ngangoum là, c'est moi qui pousse Ngangoum de commencer à insulter Flore, Roberto Ngangoum. Le Kouga Banganté, j'insultais, j'étais partout, je montais partout, et puis j'insultais. La seule personne que je n'ai pas pu manipuler, c'est, il s'appelle quoi, mon ami de, le gars Banganté, qui est en Hollywood là. Je n'ai pas pu lire parce qu'il aimait Flore. C'est maintenant qu'il ne parle plus trop de l'histoire de Flore parce qu'il a perdu sa personne, sa maman et tout. Et Flore n'a pas fait un peu, je pense, c'est mon pensée. Mais je ne pense pas, mais il aime vraiment Flore. Moi, je suis entré dans la tête de tous les garçons se mettent pour tourmenter Flore. C'est après quand Sylvie Tenye, elle a eu une déception chez les compresseurs. Elle a compris ce qu'il y a un amour et tout. Elle est venue tendre la main. Elle dit pourquoi je clash partout. Il faut que je vienne aussi chez mon frère qui parle la même langue que moi. Elle est arrivée. Même quand elle a fait le tribalisme, je suis parti, je m'en fous. Moi, je donne la place de Sylvie Tenye à l'église parce que c'est une ancêtre à l'église. Mate Ponde, ça fait seulement 1 an et demi qu'elle est là. Et elle est arrivée combattre, ou 2 ans comme ça, combattre Afam Afam. Parce que Afam lui combattait quand elle était chez le Sadina. Afam était à la base. Elle est venue combattre Afam jusqu'à Afam est partie. Mon président est parti.
Et aujourd'hui, je suis vraiment dépassée parce que moi, je suis une personne ouverte. J'ai écouté comment la mafia fait un direct. Je sais qu'elle parlait direct à moi. À moi, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Il y a des choses que vous dites, oui, nous, on sait que c'est la vérité, mais on ne peut pas assumer parce que nous sommes stars, oui. Mais quand même, il faut faire un post. Vous dites, oui, toi qui as parlé là, oui, c'est bon, tu as bien parlé, mais je suis une star, parle avec le respect. J'ai une façon de parler, c'est ma façon, je suis comme ça. Je vous ai dit, il y a plus de 100 personnes qui sont dans ma tête, qui me commandent, depuis ma naissance. Quand je parle, je suis amère, mais c'est la vérité pure. Quand la maman arrive, c'est une mère. Parce que je vois aujourd'hui, elle se compare maintenant avec l'âge. Si elle a 50 ans, peut être 51 ans. Mais la maman, tu n'as pas 50 ans, 51 ans, non. Tu as au moins 55 ans, ça se voit. Tu as un peau noir naturel que tu ne peux pas vieillir, mais ça se voit sur tes visages que tu es une vieille maman. Je suis désolé de voir aujourd'hui, tu te compares avec Sylvie Tegnier. Sylvie Tegnier, c'est une ancêtre de l'église. C'est l'une des personnes qui est quittée chez Compressor, venue avant toi, avant vous tous qui sont là. Après le Lolomania, c'est Sylvie Tegnier qui arrive. Et quand Sylvie Tegnier arrive, elle faisait son truc, elle soutenait le Morguier. Elle tend la main directement chez le Lolomania parce qu'elle voulait combattre la TKC. Et ça s'est bien passé. Elle a continué à soutenir le Morguier et tout. C'était comme ça, on était là. Et avec moi, je luttais contre le tribalisme. C'est que je suis parti de l'église de depuis parce qu'il y avait des petits tribalistes, on voyait. Il n'y avait pas notre place là-bas. J'ai amené beaucoup de personnes. C'est moi qui ai installé Laurette à l'église. Si Laurette est restée à l'église comme ça, là, c'était à cause de moi parce qu'elle était très curieuse. Et que ma tata là n'ait pas dragué un monsieur comme ça chez nous, ça ne se fait pas et tout. Il y a beaucoup de personnes, les Joseph Atiba, des ministres que je connais, les papas, les enfants, ils sont venus à l'église écouter le Morguier parce qu'ils étaient curieux de voir qu'une femme comme moi est partie draguer des coms. Decom n'aura jamais la visibilité qu'elle était avec moi. Aujourd'hui, elle fait 300 personnes. Quand j'étais avec elle, même avec 50, 100 personnes, elle était visible. Je vous jure, wallahi. Aujourd'hui, les 300 personnes qu'elle en a aujourd'hui, 150 c'est Abel, 150 c'est Lolomania. Le vrai églisien ne sont pas, il y a seulement Sylvie Tegnier. Jenny Junior n'est pas à l'église. Quand je suis même partie chez ma femme là, récemment, Jenny Junior était obligée de repartir à l'église, mais Jenny Junior a été ouvert avec moi. Elle ne peut plus jamais partir à l'église pour rester, non. Si elle était repartie à l'église parce que je me suis séparée de Decom, c'était pas juste pour me faire du mal. Mais je ne l'ai pas géré parce que ça ne sert à rien. Tu vas aller faire le tribalisme avec moi parce que je suis partie. Chaque chose a une fin, chaque chose a son temps. J'ai décidé de quitter l'église parce que j'étais en mission. La mission est accomplie. Il est fait très bien maintenant. Oui. Mais je donne la place de Sylvie Tegnier à l'église. Et je pense que Sylvie Tegnier, elle fait toujours la vengeance. Avec moi, elle sait que j'ai la gueule, mais elle sait que moi, je ne suis pas une personne qui bavarde dans les inbox. Elle sait qu'elle ne fait pas le Congo ça. C'est Marthe Ponde qui pousse Sylvie Tegnier de faire du sale. C'est Marthe. Quand je suis Marthe Ponde ici, Marthe Ponde pas parler à Sylvie Tegnier. Elle pas pleurer. Là, Sylvie Tegnier dit, mais elle commence à m'insulter. J'ai tombé, j'ai laissé Marthe Ponde tomber sur Sylvie. Sylvie a été toujours là pour Marthe, je vous jure, wallahi. Elle a payé, j'ai insulté Sylvie Tegnier la première fois dans ma vie à cause de Marthe Ponde. Parce qu'elle a payé le problème. Ne voyez pas le gros post qu'elle fait là. Elle sait récupérer les problèmes des gens. Elle a récupéré les problèmes de Marthe, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas 5 fois. Donc, ce que Nadège Mbapa est en train de faire, la prostituée internationale est en train de faire là, tu ne mérites même pas qu'on t'appelle Tata. Tu mérites qu'on t'appelle prostituée internationale. Je m'en fous de ce que tu vas me parler. Tu vas m'insulter, Balena, tu vas m'insulter quoi? Je travaille, j'ai mes filles, je paye, j'ai mon argent. Toi, tu es prostituée. Tu n'as pas de valeur. Les prostituées n'ont pas de valeur sur la terre. Toi-même, tu le sais. C'est pour ça que tu es parti chercher le travail maintenant. Et j'ai envie de te voir 1 an dans ce travail. Je veux dire à Ndolo que j'ai envie de te voir 1 an. Si je travaille 1 an, je te donne le respect. J'ai dit à Waris pareil. Et après le 1 an, j'ai donné le respect. Si tu travailles 1 an, je vais te donner. Je vais enlever l'étiquette de prostituée dans ta vie. Pour le moment, tu es une vieille prostituée. Tu as fait la prostitution de plus de 25 ans. Oui. Oui. Donc tu ne mérites pas mon respect. Tu ne peux pas maintenant récupérer Marthe Ponde parce que tu as envie de détruire l'église. C'est ton but. Je connais ta manipulation. À chaque fois que tu entres dans une famille, tu as envie de monter et tu partages, tu commences à donner l'argent à Marthe parce que Marthe c'est une pauvre femme, une furieuse qui marche partout, demander l'argent.
Elle est avec Takoma parce qu'elle a pris que Takoma donne 1000 euros, 500 euros. Elle va granoter là-bas. Elle était avec Ndolo Moulema. Non, elle est toujours avec Ndolo. Elle était avec Catherine Chou. Parce que Catherine Chou, elle a commandé l'argent là-bas. Mate Pondo, c'est juste une mendiante, une vieille sorcière, je vous jure, voilà. Elle a le Bangala. Elle a failli baiser Sylvie. Sylvie a vu clair, voilà. Mate, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Mate n'est pas quelqu'un de normal. Elle a la sorcellerie. Tu es venu à l'église pour soutenir le morgue, oui. Prends ta place, tu t'assois, laisse les anciens membres. Nous, on est partis, mais nous, on ne regrette pas d'avoir parti. Décom a fait un très bon travail. Même comme il m'a insulté, mélangé avec toute ma famille, menti sur moi, menti avec ma famille, je m'en fous. Moi, je n'ai jamais été une enfant nourrie par des urines. Je suis une enfant conçue dans le mariage. Et je suis chez mon père. J'ai le terrain chez mon père. J'ai la maison chez mon père. Mais je suis allé construire ailleurs. J'ai mes frères, mes demi-frères qui nous ont reconnus. On nous a accouchés dans le foyer de mon père. Dans le foyer de la première dame, ma mère était mariée. Elle a accouché ses 4 filles. Donc je ne suis jamais une personne qu'on a construite par des urines, ni ma petite sœur, non. Nous sommes construits dans un foyer. On a un père, on connaît nos maisons, on voyage tout le temps, on peut avoir nos parents. Donc le morguier, tout ce qu'elle a dit de nous, je m'en fous. Je m'en fous, c'est un papa qui cherchait sa visibilité. Si vite tu es à la place là-bas que toi, Mate Pondo, tu es venu 1 an et demi, 2 ans, tu as tout gâté. Non seulement tu as mené la sorcellerie, tu as mené ton laid visage. Laid visage, le visage comme pour le crapaud. Tu as détruit tout. Ce qui m'a énervé que je vais laisser de côté, quand je parlais, personne de Lolomaya ne parlait. C'est quand Rêve a eu chaud, elle a commencé à parler quand je suis parti. Tu es parti maintenant te rejoindre avec Tatana parce que tu as appris que Tatana soutient. Tatana soutient en vengeance. Et c'est l'argent de quoi? L'argent de prostituée ne fait rien. Quand tu manges l'argent de prostituée, tu n'auras rien à faire avec. Tu vas toujours rester, tu vas tourner à la même place. Bonjour mes gens, si vous êtes là, partagez mes directs. Je vais vous appeler, comme ça vous allez partager. Je pense, toutes ces personnes qui sont là. Wilfred, you are there. Wilfred, you are there. Lydie Foken, c'est la grande sœur de Rêve. Elle est toujours dans mon direct, mais le Congo, ça qu'elle fait, moi, je ne vous gère pas aujourd'hui. Je soutiens Rêve parce que je ne veux pas voir l'enchantement. Pareillement comme je fais à la MAFO. Quand on s'est encharné d'elle au Cameroun, je suis sorti avec la prière, j'ai sorti de la MAFO. J'ai sorti la MAFO chou de la prison. Je ne pourrai jamais laisser. On encharne sur quelqu'un. Même si je vois on encharne sur comportement, moi je vais sortir parce que je ne veux pas ces genres d'encharnement. Rêve est venue sur la toile soutenir sa grande sœur. Et si elle a mal déroulé, elle a choisi les amitiés, on va continuer à parler jusqu'à elle va changer. Ce n'est pas toi la prostituée internationale. Nadège Mebemikou, prostituée, qui marche de prête en prête. Les prostituées n'ont pas de valeur pour aller emprunter l'argent à la banque. Moi, je dois l'argent à la banque européenne, mais je suis une contribuable. C'est pour ça que la prostituée, elle marche dans le inbox par inbox. Elle emprunte l'argent, elle prend l'argent là, elle ne peut pas payer la stamania. On dit qu'on connaît seulement Takoma qui paye la stamania. Toi-même, la prostituée internationale, Tata Nadège Mbapa, tu es une prostituée, tu es une payée d'amour. Tu as payé Lolo avant qu'elle t'a soutenu. Tu as payé, on t'a vu payer ma grande sœur, la veuve joyeuse ici, avant qu'elle t'a soutenu. Tu es une personne qui paye l'amitié. Et aujourd'hui, je vais te dire, je dénonce les prostituées. Les prostituées n'ont pas de valeur parmi nous. On va vous chasser avec l'arbre de paix. Comme ça, on aura notre vie. Prostituées comme toi n'a pas place. Sandrine la noblesse, bonjour. Thierry Tango, bonjour. Je vais vous citer ce matin parce que je suis très contente. Et j'aime quand je fais le live sincère. Amy Oshide, bonjour. Monaco de Monaco. Maman Nadège Ndjoko. Bonjour, tu me suis tout le temps, tu ne dis rien, tu es un détracteur, mais merci pour toujours être là. Siche Rodé, bonjour. Willy, c'est ma soeur, et tout, Ngongo, c'est ma soeur. Ethan Meli, bonjour, tu es toujours là, mais tu ne dis rien. Lydie Foucault est toujours aussi là, dans les cachettes, c'est une team de Lolo Maniok là-bas. Rachel Fina, bonjour, grâce Jésus. Bonjour, j'aime ton nom, mais est-ce que tu le mérites? Tu manifestes ton nom, grâce. Tu as d'abord la grâce et puis tu as Jésus au-dessus. Hein. Il faut que ton nom manifeste sur toi aujourd'hui. Hein. Kiska Fossein Lolo Mania. Bonjour, ça va? Tu es venu me saluer aujourd'hui.
Tu as fui depuis que je lave les yamnons. Audrey Kamikaze. Bonjour Audrey, peut-être c'est sur le panneau d'un cache-money. Daniela Choco. Je pense que c'est quelqu'un de la TKC. Nino Coco, c'est aussi une détractrice de Lolo. C'est une personne qui soutient Lolo par période. Quand Lolo est avec Flo, elle ne soutient plus. Il y a aussi Marimbo. Bonjour à toutes les personnes que je vous ai saluées. Merci pour être dans mon live. Mais dans la vie, sincèrement, il faut qu'on en parle. Quand on met étoile bien, on met le rêve bien. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça donne ça le match? Quand tu vois Rêve avec son joli visage, Paul pouce, les yeux qui partent avec petite bouche, petit visage qui ne vieillit pas, avec étoile, est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Quand on met Rêve bien avec Coco Kouetou, langue de Varan, elle est partie arranger son problème avec sa grande sœur, avec sa lécheuse, la prostituée internationale Nadège. Elle a pris Rêve, elle a vendu Rêve. Ils se sont arrangés. Ils vont aller faire la patouze de 10 euros. Quand on voit Coco Kouetou, est-ce qu'elle est belle que Nadège? Quand on voit Coco Kouetou, c'est une peule. C'est le teint là qui donne, le visage est dur comme Bruce Jenner. Elle mérite Nadège. Restez, faites, mariez-vous, faites beaucoup d'enfants. Continuez à aller à l'hôpital, injectez seulement. Toi et Nadège, vous méritez couple transgène. Désormais, Coco Kouetou et Nadège Mbapa, c'est le couple Mbaput. C'est le couple transgène de Meta. On va les nommer comme ça, couple transgène. Coco Kouetou, langue de Varan et Mbaput. Qui sont venus détruire la diaspora. Nadège Mbapa a monté Coco Kouetou de détruire la vie des fleurs ici. Ça n'a pas marché. Je vais vous donner sur une semaine, même tout à l'heure au travail le soir, je vais vous laver quand je vais rentrer. C'est comme ça que je vais faire avec vous. Si je n'ai pas fait comme ça, papa là ne devait pas laisser la main à Fauchou au Cameroun. J'ai lavé, prié, lavé, prié. Ils sont quittés derrière ma foi. C'est comme ça que je vais faire derrière Coco Kouetou et langue de Varan. Vous allez que vous clasher. Parce que là où vous partez faire la patouze pour 10 euros, donner le lait maternel aux clients, Rêve n'est pas là avec vous. Rêve Mbia n'a jamais été là. Elle est là dans son coin, en train de marcher, elle chez son papa, aller mendier, oui. Elle ne vole pas. Elle demande, c'est vous qui donnez, non, elle c'est obligée que vous donnez. Moi ici là, je ne l'ai jamais donné parce que je ne la valorise pas. Quand vous donnez, arrêtez de venir pleurer dans mon inbox que vous avez donné. Vous donnez parce que vous voulez. Même la Bible a dit, quand tu donnes, ne fais pas que le voisin. Mais à chaque fois que vous donnez, vous venez dans mon inbox. Oh machin, oh lolo, oh lolo. Pourquoi je fais quoi? Je ne vais pas reprendre pour vous donner, maman. Je vous avais envoyé. Je vous avais envoyé. Rêve n'a jamais mangé, mais 1 franc. Par rapport à quoi je vais la donner. Elle vit en Allemagne pour travailler, gagner l'argent. Et vous avez vu, quand j'ai clashé hier, elles sont venues avec les faux, ils ont déposé les certificats de rêve qu'elle a fait fléguer de 1 an. On tâche tout un kindergarten, Tagesheim. Elle peut faire aussi fléguer, elle peut faire n'importe quoi, elle peut gagner l'argent. Avec le 1 an là, elle touche à partir de 1800 à 2000 euros. Oui. Si elle travaille full-time, elle est capable d'avoir l'argent. Donc, je ne comprends pas pourquoi une femme si intellectuelle qui peut gagner son argent, qui peut se mélanger avec des prostituées, c'est parce qu'elle s'est vraiment ridiculisée. Elle s'est rabaissée pour se mélanger avec les ténèbres. Nadège Mbaput, c'est une ténébreuse. C'est une ténébreuse avec langue de Varan. Langue de Varan a commencé à vendre son piment depuis le Maghreb. Vendre jusqu'à arriver à Mbengue. Nous sommes des dîmes. C'est un homme qui m'a amené ici. C'est un homme qui m'a fait le beau-art jusqu'à je suis là aujourd'hui. Je lui valorise partout où je pars. Ok? Je lui valorise, je valorise toute sa famille. Ok? Même les ex même qui ont souvent participé à mon beau-art, je valorise les enfants en Afrique. Je suis une digne femme. Quand je vois Langue de Varan est partie s'arranger avec Tata Nadège, elle a fait le direct. Elle a insulté Tata Na. Tata Na devait sûrement sortir et répondre. Tata Na n'est pas supporté de voir Rêve aller manger à Bikoko. Soit disant que Rêve est qui? Tu es qui? Tu es Bikoko? Le tribalisme en plein Mondovision. La même façon que tu as dénigré Rêve, je vais te dénigrer. Voilà. Tu vas manger ta chair.
dans ma main. C'est moi qui te dis, je vois ce que tu vas me faire. Et le jour que tu me vois, tu essaies, je vais cracher sur toi. Parce que je sais, demande à Rêve, elle va te dire comment je suis comme un robot. Hein. Demande à la main. Je vais cracher, je vais sur toi. Je vais te montrer que tu n'es rien. Toi, c'est Coco Kouitou, langue de Varan, qui est venu dénigrer les femmes ce matin. Si la mafia est salie de partout, on l'appelle de Lélé. Tu peux être Lélé. Nous sommes tous Lélé. On fait des choses ici dans les maisons. Mais quand on n'assume pas, langue de Varan a vendu Rêve dans tout le Cameroun, dans toute l'Afrique. Elle a vendu la mafia. La mafia, c'est une femme qui a le cœur qui s'en fout. C'est qu'elle ne sort plus en public. Mais Coco Kouitou, langue de Varan, qui a maintenant un groupe qui veut tuer Rêve. Parce que Rêve a refusé des cartes pour que Coco Kouitou lèche. Elle est Nadège Mbaput, la prostituée internationale, qui fait la procession en soi disant que j'ai amené, nous que mes enfants meurent au Nigeria ou bien au Cameroun ou bien en Éthiopie là-bas, que je vais aller vendre mon couteau pour ma famille, je suis malade. Même si j'ai 10 € seulement, ils donnent à chaque enfant en Afrique, je suis tranquille. Au Nigeria, mes enfants ne prennent pas beaucoup. Si j'envoie 20 € là, c'est au moins 50 000 naira. Donc je ne dépense pas beaucoup au Nigeria. À mes enfants, chaque fin de mois, c'est les églises qui bouffent beaucoup mon argent. Et je suis fier de le faire. Au Cameroun, j'ai au moins 100 €. Vous savez que le Cameroun, le CFA est moins 65 000. Si c'est petit, même si je n'ai pas d'argent, je dois dépenser cet argent. En Éthiopie, pareil. Tu as compris avec quoi? Sans compter mes contribuables dans mes caritas et tout. Et quand c'est dit, je dis au moins. Je donne souvent les 200 €, 300 €. Au Nigeria, je donne souvent les 100 € qui est 150 000 naira, 180 000 naira chaque fin de mois à mes enfants. Mais ce n'est pas de l'argent de la prostitution. Tu ne peux pas venir te vanter que tu as fait prostitution, tu as mené tes enfants. On s'en fout de ça, wesh. Tu ne peux pas nous montrer qu'on va aller faire la prostitution pour devenir quelque chose. Je m'en fous de ça, wesh. Toi, Nadège Mbaput, tu es venu insulter Rêve. Tu avais mal quand Rêve clashait cette sorcière de Matepong, une maman. Une maman qui est venue sur la toile, venue commencer à insulter, monter partout, partout. Voilà défabriquer Suivi Teignet sous sa page. Je peux dire la page de Mogué a été fabriquée par aussi. Suivi Teignet, c'est une contribuable. Toi, la vieille maman Matepong, tu es qui? Je ne suis même pas sûr si le Mogué a déjà mangé quelque chose de toi. Tu dis qu'on voulait tanner ton image. C'est vrai, tu voulais nier avec le Mogué. C'est Suivi Teignet qui t'a chassé derrière le Mogué. Tu as failli détruire la vie de couple de Mogué. Moi, tout le monde savait que je faisais souvent ma folie. Je l'aimais naturellement. Tu vois pas moi, Bétran? Tu vois pas? Je suis une personne, j'aime m'amuser avec des autres personnes, tout comme ça. Mais pour écarter, je n'écarte pas. Si vous voulez écarter, vous devez écarter à Bétran depuis. Vous avez vu ici comment Bétran vous montre à mon vision qui m'aime, sincèrement. Pourtant, vous m'insultez tout le temps. Oh vache, il n'y a pas un homme sur Meta qui est plus mignon ou bien qui a la vie stable que Bétran. Ni Ahmed Kamer, je peux aussi dire du Kamer parce que du Kamer travaille. Ni Ahmed Kamer, ni du Kamer, ni le Mogué, ni, je peux comparer aussi Bétran avec Tonton Bachot. Je compare Bétran avec le père Messan. Bétran, il n'y a pas un Camerounais de la diaspora qui est stable comme Bétran. Bétran vit dans une maison de plus de 300 000 €, payé par lui. 2 chambres, salon, cuisine, tout. Ok? Mais vous voyez comment il me valorise. Parce qu'il sait que je suis une femme à valoriser. Ça fait 3 jours que je l'insulte ici. Vous savez, d'ailleurs, Bétran sait que je suis sa petite soeur. Je suis une femme qu'il a aimée, qu'il a toujours aimé avoir. Tout ce que vous voyez, j'ai envie d'aller me marier. C'est pour voir si je l'aime, mais je ne peux rien faire avec lui. Parce que je suis dans un foyer qui s'est marié, qui cherche une vie. Je peux décider que si j'étais single, je suis une femme et gagne mon argent, je décide de Bétran à la maison. Si je louais une chambre quelque part, je décide de dire Bétran, je déménage, je viens, on reste, je cherche le travail à Bruxelles. Je connais les tarifs qu'on paye des infirmiers à Bruxelles. Même si c'est dans des maisons de retraite comme une FACRAP, je gagne aussi pareil 3 000, 4 000 €. Parce que Bruxelles paye comme ici en Allemagne. Je déménage, je ne vais pas rester avec Boucher, je peux encore accoucher. Chez nous, on accouche jusqu'à 50 ans. Chez nous, dans le ventre de ma mère, on accouche jusqu'à 50 ans. Ma grande sœur, ses derniers enfants, les jumelles, là, ils n'ont que 2 ans. Hein. Elle aura 44 ans bientôt. Hein.
J'ai le stéréel parce que j'ai toujours des problèmes. Je ne veux pas trop de histoires. Je n'ai pas encore donné la vie à Bertrand. On peut encore faire 2, 3 enfants. Oui. On peut faire une vie, une jolie vie. Mais je ne veux pas passer les Camerounais dans ma tête. C'est que c'est des bandits, c'est des mafias. Ils me valorisent. Même hier, quand je dormais, il m'a appelé, il m'a réveillé. J'étais dans mes beaux rêves et tout. Il m'a appelé. Il me dit, Pis, tu me manques, toi. Je suis désolée et tout. Mais tu m'insultes, je m'en fous, ouais, tu peux continuer à m'insulter et tout. Pourtant, le même hier, j'ai pensé à faire un post pour lui, tu me dis Bertrand, parce qu'il faisait mon direct, quelqu'un venait l'insulter, ça ne m'a pas plu, Mami Wata, ça ne m'a pas plu et tout. Je voulais faire un post après ça. Vous savez, j'aime pas quand je fais le direct pour une autre personne, vient mettre le nom d'une autre personne. Pourtant, Mami Wata, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup avec son faux profil. Je ne sais pas qui est dans son vrai profil, mais dans son faux profil, elle montre l'amour. Elle m'appelle sa patronne. Et je suis fière qu'il y a déjà des followers qui m'appellent les patronnes. Je n'ai pas aimé. Je dis, je vais faire un post pour dire à Bertrand, je suis désolée, comme je lui ai manqué de respect. Ça ne fait même pas une semaine que Bertrand m'a envoyé 100 €. C'est beaucoup. 65 000 CFA. Et il est en train de partir en Afrique. Et si je vois encore, je demande, même comme il est en Afrique, il va donner. Parce que Bertrand, c'est quelqu'un qui l'aime, il prouve. Dans sa tête, il est comme les Européens, les vieux pères européens. Là. Et il pense que c'est l'argent qui peut payer l'amour, hein, Bertrand. Il faut respecter des gens. Je suis une femme à respecter. Si vous ne donnez pas, m'accordez pas cette valeur, Bertrand le fait. Parce qu'il se lève le matin, il part travailler. Il connaît ma valeur, je suis une contribuable comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas me perdre. Il fait pareil à sa copine qui est aux États-Unis, Thérèse. C'est pour vous dire, vous les prostituées, vous n'avez pas la vie sur Meta. Si vous ne nous montrez pas un an de fiche de paye, ne nous respectez-nous. Désormais, nous sommes votre chef. Coco Kwetu, c'est moi qui nourris tes enfants. Oui, c'est moi qui paye la DAS. Chaque fin de mois, on coupe. Surtout, je paye l'église encore dans mes fiches de paye. Mon mari a déjà dit, tu ne fais pas l'église ici en Europe, tu fais l'église en Europe. Elle va dénoncer, il dit, on ne peut pas dénoncer Jésus, je préfère continuer à payer. Parce que si elle dénonce Jésus, je ne dois plus payer le qui est chez Steuer. Je dis non, laisse, il faut que je continue à payer, c'est bien. Il faut aussi que je nourris aussi les Européens. Je nourris tes enfants. Tu continues à planter, nous on nourrit. Respecte-nous, Coco Kwetu. Arrête de manifester ta sorcellerie sur nous. Tu devais faire ton clash avec Nadège. Tu sors, tu dis, tata Nadège. Pourtant, tu as dit que si Nadège te clash, tu vas la répondre. Oh, Nadège et tout, tu veux m'insulter, j'attends. Mouf. Dégage langue de varin. L'esprit de destruction, l'esprit maléfique, Coco Kwetu et Nadège, la prostituée. Mba pute. Tu es parti recruter une autre pute. Elle s'appelle Mate Ponde. Pour venir détruire l'église de Mogué. Si tu me vois, moi, le général de l'église de Mogué est parti. C'est Mate Ponde qui va rester. Mate Ponde fait seulement semblant. Mate Ponde fait semblant, elle va partir bientôt. Et donc, le cul a été déjà botté. Maintenant, c'est les Lolomaniens qui sont là-bas avec les abeilles. Si le Mogué fait Pangalang, les Lolomaniens pas, les abeilles pas, il va rester avec Sivi. Sivi, c'est une fidèle avec Inès Tessa. Mate Ponde, c'est une sorcière. C'est un esprit destructif qui marche partout et elle a faim, elle a la famine dans le ventre. Si elle vient chez toi, Nadège, pour te donner le Congo, ça de tout ce qui se passe à l'église, tout ce que Sylvie fait, tout ce que Lolo fait, tout ce que Rêve fait, c'est parce qu'elle a faim. Elle sait qu'elle va t'amener le Congo, ça tu vas la donner la miette, l'argent de prostituée. Le 10 € que tu écartes, on te donne. C'est ça, il n'y a plus rien. Tu penses que quoi? Mate Ponde va te suivre, c'est une congosseuse. Et tu le sais, on a été prouvé. Moi, j'ai prouvé ici. Ils ont refusé. Ils m'ont fait le problème, je suis parti. Ndolo a prouvé. Après, ils se sont arrangés. Mais Catherine Chou a prouvé. Mate, c'est une mendiante, c'est une infamée. Une sorcière. Et elle libre. Son nom, c'est Kunku, que je nomme Mate Ponde. C'est l'oiseau qui amène le cœur, qui enlève le cœur des gens la nuit. C'est une sorcière que vous voyez là. Vous pensez que quelqu'un, elle veut détruire l'église de Mogué. Il faut que le Mogué dénonce déjà de Mate Ponde, parce que Mate Ponde, c'est personne. Arrêtez de chercher la visibilité des prostituées, des sorcières comme Mate Ponde ou de Nadège Mbapa. Jusqu'à j'ai vu le Mogué en train de pleurer. Est-ce que je vois encore Nadège Mbapa? Nadège vient de montrer quoi sur ta page? Nadège, c'est une prostituée. Elle n'est pas une femme à valoriser.
Ni Nadège, ni Coco Kweto langue de Varan. Coco Kweto a failli détruire Flo. Flo monte de en haut. Flo a ses followers qu'il aime. Coco Kweto, c'est la pire des femmes sur Meta. Personne ne l'aime. On fait seulement semblant parce qu'elle fait les enfants. Il faut qu'on la soutienne pour qu'elle ne meure pas. Pour qu'elle elle vit longtemps pour nourrir ses enfants. Sinon, Coco Kweto, tu n'as pas de respect. Et je vais commencer à vous lancer le caillou. Tous les prostituées. Comme c'est toi le directeur général de prostituées de Meta, je vais souvent t'insulter ici bien propre. Pareil, Nadège Mbapa. Oui. Le commissaire lieutenant de prostituées, c'est Nadège Mbapa. Oui, oui, oui. Elle vend même les spermatozoïdes des clients pour l'argent. Elle dit qu'elle donne le lait maternel avec 40 euros pour le 10 euros pour nièce, lait maternel 8 euros, le 5 pour tété 10 euros, le spermatozoïde à vendre 20 euros, le sang préservatif 40 euros. Ya! Bande de prostituées, Sodome et Gomorrhe, dégagez sur la toile, laissez-nous tranquilles. Nous les femmes battantes, on va mieux gérer la toile que vous. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On s'est rabaissé pour se mélanger de vous. Et vous, aujourd'hui, vous nous donnez le sel. Vous nous montrez maintenant que c'est vous qui va commander. Sodome et Gomorrhe ne pourra jamais commander de la toile. Ok? Sodome et Gomorrhe ne pourra jamais. Vous n'êtes rien. Je veux que dire votre vérité. Vous allez rester à la fenêtre comme ça, écouter sans commentaire. La honte de ça. La honte. Parce que je vous tape ça, je vous fouette ça à la bonne place. Ni que moque soigne ta moque prostituée que vous êtes. Vous voulez nous détruire la toile, la diaspora. Je ne voyais pas les commentaires, je suis désolé. Bonjour, Peace, j'entre dans ton direct. Elle est sacrifiée. Elle a sacrifié Rêve, mais bien sûr, Jacques Sarr, pour camoufler les bêtises des prostituées. Rêve a été sacrifié pour camoufler les commérages et l'histoire de 1700 euros. Je te joue à l'ail. Nadège et Coco ont sacrifié Rêve. Des sorcières. Quand tu les vois, tu vois Nadège. Tu vois, avec la bouche, on dirait, elle a déjà envalé tout le Bangala de l'Europe, tout le Bangala de Douala. La bouche est écartée comme ça. Regarde le visage comme Bruce Jenner. On regarde qu'un homme qui a seulement mis les seins. Hein? Dieu merci qu'elle a fait les enfants. La nature, si. Pour nous montrer qu'elle est femme. Sinon, on va dire que c'est Bruce Jenner. Quand tu vois le visage, tu dis, on a pris seulement le caillou, on a damé sur sa tête ou quoi. Tu regardes Coco Kweto, tu vois un peu les Touaregs là. On les appelle quoi? Les femmes peu là. Qui marchent sur le montagne. Kai Walai. Ça c'est les femmes là-bas. Elle dit que les Bamoun c'est faux. Dis là où tu sors Coco Kweto. Tu es une Touareg. Tu viens des origines de femmes qui, des gens qui marchent derrière les bœufs sur le montagne là. C'est pour ça que la prostitution pour toi, tu prends ça comme si c'est l'or. Parce que tellement s'ouvre le montagne, il n'y a pas les Bangala. Il n'y a pas les Bangala pour vous niasse. Quand tu es sorti sur le montagne, tu es descendu là où il y a des belles garçons, tu commences à écarter. Tu écartes même pour rien. Parce qu'une femme qui est en bain va aller s'écarter pour 8 euros, c'est normal ça. 2000. Tu peux ouvrir ton compte à 8 euros. Tu es le progéniture de Touareg, Coco Kweto, langue de Varan. Tu n'es pas de chez nous. Tu es une Touareg. Oui, les gens qui font le cas voilà, sur le montagne, c'est vous. Quand on les voyait en brousse sur nos montagnes, on fouillait jusqu'à. Pour nous, c'est des extraterrestres. Tu es une extraterrestre. Tu n'es pas une membre de l'humanité que Dieu a créée, comme le nous. Tu es une extraterrestre. Pardon, rentre sur le montagne. Allez faire cas voilà, et là-bas. Va niasse même les gens qui marchent derrière les baies, non, maman. Le mborolo, merci, maman. Vraiment, c'est l'innoma. Non, maman, tu as le rage. Bébé, partage le direct. Il faut qu'on montre cette sorcière que nous aussi, on peut être homophobes. On peut rejeter les prostituées dans notre communauté. Hein? Et ton fils, monsieur. Attends, on a dit, monsieur. La communauté de Tata Lolo, monsieur. Les femmes des ministres, monsieur. Les communautés de la mafia, monsieur. Il faut qu'on dénonce la prostitution. Parce que moi, c'est là, j'ai été mangé dans la table des grandes personnalités au Cameroun en 2022.
J'étais en 2021 avec le fils d'un ministre à Berlin, invité par moi au mariage de président Ebouabala. Pourquoi je veux venir me saluer? Je suis l'enfant d'une ex-ministre. Je fais l'enfant avec une ex-ministre, la famille Moulungi. Je fais l'enfant avec le progéniture de mon enfant. Les gens me suivent. Après, ils vont rire sur WhatsApp. Ils vont dire, maman, tu as fait fort, Yaya. Tu es en train de détruire les Camerounaises là-bas. Et ils ne savent pas que tu es une vraie femme. Mais on te suit en distance. Prends soin de toi. Ce que les Camerounais se disent, mais on ne peut rien te faire. Tu es très méchante. Nous, on s'est mélangé avec vous. Mais on a jeté notre valeur. On est venu se mélanger avec de la racaille. Quand tu te vois rêve, belle, j'entends, on insulte que... Moi-même, je l'insulte parce qu'il règle mes problèmes. Mais quand on regarde rêve dans la nature, j'ai toujours dit, les belles femmes de Meta, tu vois rêve, tu vois Coco, elle s'appelle quoi? La belle femme de Mvemba. Voilà les visages, les Nancy Beauty. Nancy Beauty, voilà la forme naturelle. Nancy Beauty, le visage que donne les Natacha de Monaco. Le visage, c'est ça. Même si le corps est comme ça, c'est le visage là qui donne, qu'on regarde. Hein? Flore, elle a le visage, oubliez ce gros visage, ce gros yeux là. Lolo, voilà les femmes. Nathalie Nkwa n'est pas belle. Nathalie Nkwa est un peu comme les Nadège Mbapa, les beautés fadées là. Elles sont charmantes, mais elles ne sont pas belles. Comme nous, comme ça, nous sommes charmants, nous sommes pas. On n'a pas ce visage qui donne la lumière, comme les rêves. Mais je ne sais pas ce que Dieu les a fait. Et les vraies personnes ne les voient pas. Dieu a pu bénir Nathalie Nkwa et tout. Coco, biscuit de mer, rêve mbiaï. Rêve mbiaï. Tata Lolo, les fleurs de l'île, le visage, tout. Même quand la meuf était grosse comme moi, quand tu voyais son visage, tu voyais la lumière. Même compresseur, le visage de lune, le visage charmant. Ouais, compresseur, le visage charmante. Les mois comme ça, les... elle s'appelle quoi et tout Miel, la pâtissière Miel, nous sommes souvent charmantes. Nous ne sommes pas des belles femmes, non. Nous sommes charmantes et tout, élégantes et tout, oui, quand on se met à l'aise. Mais la beauté physique, là, il faut compter. Rêve. Je ne comprends pas comment tu peux venir toi-même comme ça, la Nadège. Tu vas insulter Rêve jusqu'à tu dis qu'elle a porté le sac. Tu veux qu'elle fait quoi? Elle vient vendre le rêve. C'est vous qui faites, on va commencer à vendre. Qu'elle vienne vendre le rêve parce qu'elle fait ses vidéos dans sa maison, elle montre et tout, ses petits sacs et tout. Oui, tu veux qu'elle te vende le rêve? Elle pas vendre le pépé, elle pas sucer les laits, elle pas lécher la chatte. Comme tu lèches la chatte de Coco Kwitou. Coco Kwitou lèche la chatte. Elle envoie les spermatozoïdes des Bangala des gens pour avoir de l'argent, pour construire les meubles. Nous, on ne construit pas les meubles de la sorcellerie. La mafia, on connaît d'où son argent vient. Dans ces soirées. C'est une femme, elle travaille depuis. Et on voit. Vous-même, vous avez confirmé que ces soirées, c'est des 200 millions qu'elle gagne. Et j'ai confirmé, j'étais là. Donc, elle a le droit de nous présenter ce qu'elle nous montre là. Quand on parle de belles femmes sous Meta, on parle de biscuits de mer, on parle de rêves, les premiers bancs. Je ne peux pas vous mentir. Si rêve était dans la vie de biscuits de mer, maf, avec son teint là, ou bien comme les... Rêve est comme Natacha de Monaco. Elle prend soin d'elle. Elle fait des petits régimes. Elle te met des petits soins. Elle vit à Monaco, elle fait son tuer les escortes comme Natacha. Ah, mouf! C'est qu'il n'y a pas son deuil. Mais elle s'est laissée dans la nature. C'est une fille à papa. Mais je suis désolée, tu viens me parler. Tu viens insulter Rêve. Tu es qui? Prostituée de ton bas étage que tu es Nadège Mbapa. Avec ta copine langue de Varan. Les mochetés vilains comme vous êtes. Que je suis belle. Une Touareg qui vient de montagne. Tu as fini de suivre tous les bœufs dans ton village. Tu viens de dire que tu es Bamoun. Peut-être ta mère, il y a des mélanges. Tu es un Touareg. Ah, le visage joli comme le visage de Tata Guilien Chapu. Voilà le visage. Nos visages de rêve, Julien. C'est une belle visage. Le visage comme même ma grande sœur, elle est belle. Ma petite sœur, la dernière née, Gladys. Quand tu vois Lofline, ah, Mav,
Des jolies, Glofine est pareil comme rêve. De visage, petit rond, joli, noir, teint et tout, oui. Ça, c'est de la lumière, de la diaspora, rêve. Mais je ne comprends pas. Tu veux qu'elle vienne faire le make-up? Tu veux qu'elle vienne montrer tout? Non. Mais il faut accepter qu'elle a préféré être comme ça. La vie de Mbeng, elle a dérangé parce que c'est une intellectuelle. Normalement, elle devait être dans un bureau. Je ne sais pas des premières personnes qu'elle a trouvées. Moi, je suis venue trouver un jeune homme ici. Mon mari avait que 29 ans quand je l'ai connu. Hein. Mon mari me dépasse seulement à 3 ans. Hein. Il avait que 29 ans quand je lui ai connu. Quand je suis venu le trouver à la maison, moi je l'ai connu jeune. Lui-même, il était jeune. C'est lui qui m'a boosté. C'est pour ça qu'on voit, je suis pur allemand. Je suis dur comme ça. Il travaille, il gagne beaucoup. Il m'a beaucoup boosté. Si Rolf était venu trouver un jeune homme qui travaillait, qui le boostait, qui faisait le banc de l'école, c'est parce que son mari, le père de le monsieur qu'il a épousé, je pense que c'était un père. Donc elle est arrivée, elle était à la maison, elle était obligée de voir des choses. C'était un peu difficile pour l'intégration, faire une bonne formation, suivre ses études, changer ses certificats. Il n'y a personne pour l'intronier dans tout ça. Moi, dès qu'il s'est arrivé, mon mari a pris mes diplômes. Elle a intronié dans le centre de formation ici. Elle a intronié à Giacoveri, à Bethel, dans les trucs, dans le Alterheim. Ils ont commencé à m'appeler. J'ai fait des pratiquums dans les hôpitaux et tout, dans les kinderkrankenhäuser. J'ai fait des Freiwilligen Service. Des Freiwilligen Service et des travail gratuit de 6 mois. Mon mari me disait seulement que faire. Parce que j'étais comme la fille de sa mère aussi. Va aussi, on a trouvé Freiwilligen Service pour toi, va t'adapter et tout. Oui, si Rêve avait trouvé, je vous jure que Rêve devait changer ses certificats, ses diplômes. Elle devait être une grande cadre aujourd'hui dans une structure et tout. Bien payée. Vous savez, c'est la première personne qui t'appelle en Bengue. Comme Nadège Mamba Armé, la première personne qui l'a accueilli, c'était une prostituée. C'est pour ça qu'elle vend le pépé. Coco Kwetu pareil. C'est une prostituée qui l'a accueilli ici. C'est une prostituée qui a accueilli Coco Kwetu. C'est pour ça qu'elle est partout prostituée dans le sang. Et Rêve, c'est un père qui l'a accueilli, le père de son premier fils là, l'allemand là. Elle est arrivée, si c'était un jeune, moi je suis arrivé dans une famille, moi, maman, je n'ai pas fait, il dit que j'ai fui. Après mes premiers 3 ans, j'ai fui, j'étais fatiguée, je ne voulais plus. Oui, j'étais fatiguée. Quand on entend, on a déposé, la maman l'a déposé, ne voulait pas une femme qui va venir détruire la vie de son fils. Parce que son mari m'aimait beaucoup. La maman l'a déposé à Edeka. Mon premier travail, j'ai travaillé à Edeka, à la réception. Je ne parlais même pas le Dutch. Je suis partie faire un probate là-bas. Ils m'ont pris, je parlais anglais et français. Ils disent, waouh, on a besoin de toi aussi à la réception. Tu vas commencer là-bas à travailler à la caisse. Tu parles à l'anglais, on ne dérange pas. On m'a appris seulement comment on calcule et tout. Je n'ai pas fait la formation. Hein. J'ai un enfant aussi pour travailler dans le supermarché. Hein. Ils ont même failli me payer un hospital de 3 ans comme pour faire coffering. Maman, les sociales ont appelé mon mari vite fait, vite fait. Mes diplômes ont été changés. Oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu peux être ce que tu es aujourd'hui? Tu es là en train d'insulter Rêve, une femme qui a fait les études. Dit que oui, nous on insulte Rêve, mais je règle mes comptes avec elle. Parce qu'elle me méprise, moi je le méprise aussi. Je le montre aussi que je l'ai dépassé. Je suis une petite têtue. Mais ce n'est pas dit que je vais voir, vous les poubelles, les prostituées vont jeter le cahier sur mes grands et je vais vous laisser. Je ne peux pas. Je ne dors pas moi dans le mauvais rêve. Rêve vous dépasse aujourd'hui. Rêve, ni Coco Kwetu, ni Nadège Mbapo. Voilà les belles femmes, la femme de couple me sent là. Voilà les femmes qui ont le visage qui brille. Quand tu le vois, tu vois la lumière. Tu as envie de rire. C'est le stress qui rend rêve comme ça et je comprends. Et vous pouvez comprendre aussi que c'est le clash que Tata Lolo est venue faire ce matin qui a frustré Rêve. Du coup, elle est entrée dedans, elle est devenue fort plus que la patronne. Ça l'a traumatisé que les familles aient été exposées et tout. Moi-même, j'ai exposé ma famille à cause de Tata Lolo. Voilà Laurette. De jour en jour, elle est toujours dans l'Ondjapap à cause de moi. Sa famille, toute sa famille, sa mère est dans l'Ondjapap. Voilà, la maman de Laurette me suit. Sa tante me suit. C'est qui a à Maryland, à New York. Et monsieur, à cause de vous, c'est qui s'appelle Claire Victoire, vous êtes salis de partout. Toute la famille me suit. Donc toute la famille a été salie à cause de Tata Lolo. Des grandes personnalités.
Pas de petites personnalités, non. Laurette vient dans une famille très riche. Mais à cause de Tata Lola, à cause de moi, elle s'est rabaissée, tout, et s'est mélangée, on insulte de partout. Dieu merci que vraiment, je veux vraiment remercier ma petite sœur tout le jour parce que elle ne veut même pas un jour suivre mon pas et rester cachée. Parce que si Laurette pouvait me suivre, comme le rêve en train de faire avec Tata Lolo, c'est que c'est mauvais. Les gens vont commencer, elle est occupée, she's busy. Elle est vraiment occupée. Elle travaille tout le temps comme un homme. Elle et son mari. Ah, bou, 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 bou. Ah, bou, 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 bou. Ah, darling, I'm going to New York. Darling, I'm walking home today. Yeah, I'm walking this. Yeah, I'm just parking the car. Yeah, I have free today. Yeah, I'm going to New York to mama. Yeah, I'm going to New York to auntie. Tout le temps, my junior sister is busy. She's busy. Thank you, Amalia. She's busy. Elle a écrit quoi là-bas? Elle m'a encore, même si elle me lave, je m'en fous. Moi, je la soutiens pour moi. C'est ma grande sœur. On a été ensemble pendant plusieurs années. J'ai toujours soutenu la famille Mbiaye. J'ai soutenu la tata qui a contre mon grand frère là. Contre mon grand frère et machin là. La tata du Canada, là, elle est soutenue ici. Si on a commencé à entendre ma voix sur Meta, c'était sur le panneau de rêve pour la soutenir contre le panneau de Ashley Lambert. Oui, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. C'est parce qu'elle a vu comment la manière que Tata Lolo était trop accélérée. Elle est entrée. Moi-même, je suis venue comme ça. Il y a les familles des gens que ces stars ont détruit. Mais c'est juste parce que nos familles regardent. Souma dit, ah, on va faire comment, on ne peut plus rien. Toutes ces femmes vivent déjà sur le truc comme ça, on ne peut rien. Même mon propre mari, quand je clash ici, souvent elle prend, elle tape, coco. Elle m'a déjà dit, ne fais pas le durer dans la chambre, ne fais pas le durer dans la cuisine en bas, ne fais pas le durer parce que la cuisine en bas, c'est la cuisine que les familles entrent et tout. Fais la cuisine dans voilà ta cuisine que je t'ai donnée en haut. Tu as ta chambre, fais. Non, mais je veux toujours rester souvent auprès de lui pour voir et tout. Souvent même le enfant, c'est lui qui rompt, mais je ne veux pas seulement parler. Mais on a sacrifié nos familles pour ces stars-là. Donc vous pensez qu'un jour, pour nous, on voulait venir dire que nous, on a fait le dîner. On ne se plaigne pas. On ne se plaigne pas. On veut juste que vous sachiez que nous sommes là pour vous. On est venus. Moi, je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. J'ai beaucoup, 9 enfants. J'ai 9 enfants. Je ne suis pas une personne qui est venue sur Meta. Voilà. Et puis, vous savez, je vais vous expliquer un truc. Quand on se chute sur la toile, on doit donner la place de chacun. Je ne veux pas juste parce que je suis arrivé à un niveau que je mérite mon respect. Donc, j'ai besoin que la racaille reste avec la racaille. Et nos intellectuels, que moi-même, je suis une intellectuelle allemand de plusieurs certificats, plusieurs médaillons, plusieurs trophées donnés, a été remis par les Allemands à moi. Il y a des teams de journalistes, des universités. Même avant que j'ai été contacté par une université à Hanovre à partir, mais je n'ai pas pu parce que je n'étais pas, c'est un peu loin, 1 heure en voiture, 1h30, je ne suis pas parti. Ils m'ont contacté. Nous, le batch qu'on a eu, le certificat cette année, là, ils nous ont appelé, ils m'ont envoyé un brief
que je donne devant l'honneur. Ils ont l'honneur de m'inviter pour que je vienne donner mon expérience, comment ça se passe, comment je vis ici. Je suis une femme à respecter. Je suis une intellectuelle allemande. Vous m'insultez que je ne suis pas intellectuelle, je ne sais pas parler le français. Mais les Allemands m'ont formé, m'ont transformé. Je suis intellectuel allemand, afro-allemand. I'm an afro-deutsche. Je suis une afro-allemand. Je suis une intellectuelle. Donc, je suis arrivée à un niveau que je ne veux plus que vous nous dénigrez. Non. Arrêtez de nous dénigrer. Je ne veux plus ça. Respectons-nous. Nous, on s'est rabaissé pour venir vous soutenir. Nous, on s'est rabaissé pour vous soutenir. Respectez cela. Respectez cela. Si Rêve a laissé tous ces diplômes venir marcher derrière la racaille, qui est Nadège Mbaput, marcher derrière l'angle de Varan, c'est parce qu'elle s'est vue que vous avez pris votre temps pour soutenir sa soeur un jour. Elle s'est rabaissée pour venir dormir sur le canapé que j'avais vu là. Le canapé. Les Nadège PC. Le canapé que les souris dorment dedans. Le domicile de rats. Rêve est venue jusqu'à dormir là-bas. C'est parce qu'elle a respecté Nadège. Moi, elle ne peut pas venir porter les maladies. Je vous ai montré l'une de mes lits, non. Dans ma maison, il y a 6 lits. Il y a le vert. Il y a le grau. Viaise grau. Grau. Il y a le noir. Il y a le rouge. Il y a le rose. Nous, on dort dans le lit, le fashion bed. J'ai vu le lit de Nadège. Hey! Maman, la maison, elle a poussé comme moi. Moi-même, moi, je travaille beaucoup, c'est pour ça que je n'arrive pas à nettoyer. C'est mon mari qui prend le temps, ou bien ma belle-mère va venir, elle va plier mes habits, elle va repasser et tout, les habits et tout, elle profite et tout, parce qu'elle a envie de travailler. Elle aime ça. Vous savez que depuis que j'ai eu lancé, que j'avais besoin de social, ma belle-mère a dit, elle peut faire ce travail, qu'elle peut venir souvent 2 fois par semaine, venir m'aider pour nettoyer la maison et puis repasser nos habits. Elle a dit, ich kann das machen, aber mit ohne Problem, kein Stress, mach dich keine Sorgen. Elle a dit, elle peut nous aider. Je dis, d'accord, maman. On a fait les clés, on a donné les clés 2 fois par an, maman. C'est pour ça que je vous avais vu hier, j'ai monté la maison sans avoir honte. Je monte, parce qu'elle met tout, elle arrange tout et tout. Elle met des côtés et tout. Elle met les slips un côté, elle met ça un côté. Nadège, je ne veux plus t'entendre insulter Rêve. Respecte-la. Pour d'abord sa beauté. Tu prends Lolo, tu dis que Lolo s'est fait la pâte. Vous voulez toujours combien? Si vous ne voyez pas, Lolo vient clasher avec Rêve Soumeta. Vous ne serez pas content. Mais tu dis que Coco Kwetu est ami avec ta fille. Sache que ta fille sera Soumeta bientôt. Tu connais l'angle de Varan, non? Je veux que tu continues ton clash avec Coco Kwetu. Mais comme tu veux prendre Rêve pour tuer, parce qu'elles ont la tête du Soumeta. C'est eux que tout le monde insulte. C'est eux qu'on dénigre. Soumeta, tu veux l'utiliser. Je vais te dire non. Je soutiens la mienne. C'est la mienne. Dans chaque famille, il y a une malade mentale. Je suis la malade mentale. C'est moi la goria qui est placée dans la famille de Mbiaye comme ça, là, avec mon dos. Je suis venu là-bas, personne ne m'a invité. Je suis parti, personne ne m'a invité. Mais tant que j'étais là-bas avec la vérité, je vais toujours les soutenir. Ça n'interdit pas que je les insulte quand je veux, comme je veux. Et ce n'est pas votre problème. Vous les haïs, mais moi je ne les haïs pas. Je dis ce que je pense. Je suis la pire dans la famille de Lolo. Ils vont me chasser, je vais toujours donner mon point de vue. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, tu l'utilises, tu la montres qu'elle insulte. Compresseur, et aujourd'hui tu viens la vendre. Rêve va que vous lavez. Parce que Rêve ne vous lave pas, je vais la laver à votre... Je vais vous laver à sa place. Je vais finir avec toi, Tata Nadège. Je finis avec l'angle de Varan. Jusqu'à quand vous allez faire votre clash, vous allez finir votre clash là, avant que je vais vous laisser. Sinon, vous avez trouvé problème. Hein? Vous avez dit qu'il faut chasser pisse comme la sorcière Moula Pondos. Moi, je suis parti, maman. Il faut voir si vite. Tu vas partir de chez nous, maman, je suis parti. Je suis la Nampian. Je vais vous déstabiliser. Il faut quelqu'un, comment un étranger, comment une ninja, pour vous mettre en ordre chez vous. Désormais, c'est comme ça. Et désormais, on ne restera pas le prostitué.
Vous n'avez pas place dans l'humanité, vous les prostituez. Vous n'avez pas place. Si vous voulez aller vous pendre, on va vous mettre maintenant de côté. Vous ne méritez pas qu'on vous respecte. Parce qu'on s'est rabaissé, les intellectuels comme nous, on s'est rabaissé pour vous. Et vous nous avez donné le sel à la place du sucre. C'est comme ça, désormais. On va se passer comme ça. Et ça ne chauffe pas et on ne pleure pas. C'est comme ça. Oui. It's gonna be like that. We're gonna do it like that. Et le jour que j'entends seulement Pablo, nom de rêve, comme tu es parti te rejoindre avec Mate Ponde là, pour détruire l'église de Morgui, comme tu as pris rêve pour détruire l'église, la team de Lolomania, rêve a insulté Compression ici à ton nom. Ce n'était pas au nom de Lolo. C'était en ton nom. C'est toi qui l'as conduit. C'est une fille à papa. Ce n'est pas une fille comme les noms qui se sont débrouillées toutes seules pour avoir la lumière. C'est une fille à papa. Tu l'as tendu, tu as lancé tes petites cailloux, l'agent de prostituée là. Elle ne savait pas que c'était le caillou. Et moi, je lui disais que, méfie-toi de Nadèche, méfie-toi de Nadèche. Vous avez vu comment je suis valorisé. Depuis que je clash rêve, tu as vu rêve, je venais poster mes captures. J'étais l'une des premiers qui entrait dans ces livres. Rêve, il ne veut pas que tu fasses ça. Il veut pas que tu parles avec Nadège. Il ne veut pas que tu fasses le secret. Et si tu peux dire à Tata de ne pas faire ça. Même ma propre tante, j'ai dit à rêve de dire à Tata, parce qu'il y avait déjà trop parlé. Il ne veut pas qu'elle se proche trop parce que demain ça va mener un problème. Les familles vont se verser dehors. Les vies du Gabon vont verser dehors. Je parle à la protection. Si rêve t'a fait pareil, elle t'a dit que ma grande, s'il te plaît, ne parle pas trop à papa Messan. Pardon, parce que papa Messan t'a fait du mal. Il t'a porté plainte, tu as fait la prison devant nos yeux. Nous, on a prié pour toi. C'était une petite sœur à parler. Et tu pars, tu dis à Messan que Rêve a failli la tuer, que Rêve va le tuer, que le Rêve te disait que non, il faut que c'est méfie. Tu es très méchante. Je ne sais pas si c'est ton ganga Bamendala qui t'a traumatisé comme ça. Je ne comprends pas. Peut-être c'est mon père, parce que vous dites qu'ici en Bazonia, ça veut dire que c'est mon papa t'a trompé. Parce que je ne crois pas au vécu de mon père. Je suis juste né avec le pouvoir. Je ne crois pas avec le fétiche de mon père. C'est pour ça que ma mère m'a amené au Nigeria. Si c'est le Bamenda, papa sorcier, Bamenda qui t'a menti là, tu mens. Ton temps est passé. C'est Liboga qui va dominer sur vous maintenant. Et c'est comme ça, on n'est rien. Tu as compris? Tu as fait le tribalisme, la plus sorcellerie sur rêve hier. Tu as effacé encore le direct, pourquoi? Pourquoi tu as effacé le direct là? Parce que tu as parlé de choses énormes. Tu as jugé de rêve. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle est partie faire chez le bicoq. Que le bicoq chez toi, c'est chez toi. Chez toi, c'est chez le bicoq. Tu as dit rêve n'appartient pas chez le bicoq. Et tu voulais t'appartenir au team de Lolomania pour détruire Compression qui était à ses bicoq. Tu as détruit Compression. Compression a dit plus jamais avec toi. Plus jamais, toi, la transgène, ma pute, prostituée internationale. Je dis bico à ma pépé. La seule femme qui sait te jeter, c'est Lolo qui ramasse la racaille. Compression te reprend quand c'est que tu vas la donner l'argent. Dès qu'elle prend ton argent, là, elle nettoie sa bouche, elle reste elle comme il n'y a rien. Et Michel Essomba a lavé. Elle a travaillé pour Michel Essomba, non. Michel Essomba a donné l'argent jusqu'à Fada, jusqu'à Moda, sa fille. Elle a perdu son enfant. Tu as vu Compression là-bas. C'est une femme que ça valait avant tout. Elle s'en fout. Quand tu avais elle, c'est quand tu existes. Hein. Quand tu as déjà les handicaps, maman, elle te fuit comme si elle ne te connaît même pas. Hein. Elle ne te gère pas. Je dis, bico pas ta Compression. Tu connais traiter ces prostituées. Surtout la prostituée de ma pute. Tu l'as mis au pas. Elle n'arrive pas à te dire, maman. Elle est partout avec le aide-moi à détester. Elle était venue me voir. Surtout, il y a une femme là qui vous soutenait. Là, elle s'appelle quoi? Michel de Bruget. Ou c'est Bruget de Bruxelles. Ou c'est quoi là? J'ai oublié. Non. Si n'est pas dans un ancien, si Dieu le fait, parce qu'elle va venir dire que je mens. Peut-être le profil là a été signalé depuis. Je pense. Elle était venue me dire, envoyez les photos de la femme là avec ses enfants. Que j'insulte. J'ai refusé de dire, Seigneur. C'est moi qui vais insulter la petite. J'ai refusé.
Même les photos de Gabou sont une pute que vous voyez là, c'est une sorcière. Et c'est comme ça qu'elle a manipulé Rêve. Et j'avais dit à Tata Lolo que j'avais dit à Tata Lolo, Tata, j'espère que Rêve avec une Nadège comme ça, elle ne fait pas le travail de Nadège, elle n'insulte pas Compresseur pour Nadège. Parce que Nadège m'avait déjà envoyé d'aller insulter Compresseur et une femme qui vit à Bruxelles. J'ai refusé. Du coup, Nadège a commencé à me cogner la tête. Elle-même pas. Elle sait que je suis une personne très dangereuse, Nadège, que vous voyez là. Elle sait. Elle sait que je suis très dangereux. C'est pour ça qu'elle ne traverse pas ma... Quand elle vient sur ma page, c'est quand elle voit que j'ai fait des choses naturelles et tout. Pour elle et tout, elle s'en fout. Mais Nadège sait que je suis plus dangereux qu'elle. Oui, elle sait. C'est une sorcière. Le rêve a tombé sur sa piège. Le rêve est parti faire le travail, insulter Compresseur aujourd'hui. Je vais te dire, rêve, tu sais, à un moment, Ngonja là, arrête-toi des histoires comme ça, fais ton blog, vends tes produits. Nous, on va commander le carton. Moi-même, on va commander le carton. Comme il dit que c'est les... On appelle ça... Ils ont appelé que quoi? C'était quoi? C'est que c'est des... les boîtes. Nous, on va commander le carton. On va jeter ça en bas du lit. Il va commencer à faire comme si vite... Comment il commandait les boissons de ma grande sœur Elise. Elle ne mangeait pas. Oui, c'est pour soutenir. Nous, on va commander. Vous êtes très méchante. Tu ne peux pas dire à une intellectuelle comme Rêve. Quand elle parle le français, tu sais, toi-même, tu as fait l'école, mais tu n'as pas le niveau bac. Tu sais la position de Rêve. Mais la façon que tu l'as dénigrée. Tu as oublié la façon qu'elle s'est rabaissée pour te soutenir. Tu veux cacher ton malfait que tu as fait avec Mate Pong de la sorcière de la diaspora. Tu es obligé de venir vendre Rêve. Il fallait même continuer avec les posts, toi et Coco et tout. Vous manigancez quelque chose et mettre Rêve au milieu. Tu es très méchante. Depuis que tu fais la prostitution, montre-nous même la maison. Rien. Tonton Bachou t'a vomi ici. Tonton Bachou a dit que ta bouche sent que tu pues. Tonton Bachou t'a insulté que tu n'arrives pas à laver tes fesses. Nous, on a pleuré aujourd'hui. J'ai insulté Tonton Bachou pour toi. Oh. Après, je me suis vu retrouver. Il dit, Seigneur, quand tu avais envoyé les photos de la femme là ici, il dit, Tonton Bachou, pardon, excuse-moi, mon grand frère, je t'aime. Je ne veux plus moi t'insulter, je te prends toi et Nadège pareil, parce que j'ai compris la personne. Dès que Nadège avait envoyé les photos de l'enfant là, d'aller insulter une petite fille, j'ai commencé à, mépriser, j'ai commencé à manquer de respect à Nadège. Le respect est mort de ces jours. Oui, hein, je mens pas. Je sais pas mentir, hein. Le respect est parti, hein. Tu m'envoies d'aller insulter un petit bébé. Et c'est la même chose que tu as fait à Rêve. Pour que Rêve mange, comme Rêve avait une rage que Compresseur insultait sa sœur, Compresseur était très radical de sa sœur, Rêve a trouvé quelqu'un qui a les balles, Rêve est parti se tenir. Et aujourd'hui, tu veux nous faire comprendre que tu vas réconcilier Compresseur et Père Messant, et puis Rêve sera dehors. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Et n'oublie pas, hein, j'ai eu un capture aujourd'hui que le Père Messant n'était pas encore... elle n'a pas encore retiré la plainte. J'ai confiance à lui, maman. Elle va vous faire le chantage tout d'une vie. J'ai confiance au Bakoko. C'est pas comme ça. Je suis venu te dire. N'oublie pas, je suis la dernière née de la team de Lolomania. Donc, au Calga, je suis sous ma place dans mon blog. Mais à chaque personne qui aura le problème, je vais que sortir. Je vais vous mettre au pas. Et dès aujourd'hui, je vais prendre mon caillou. Toute prostituée n'aura pas parole sur Meta. Quand une prostituée commence, nous on lance le dialogue, on les boycotte. On ne veut plus voir les prostituées. On ne veut plus, on en a mal de vous. De tuer. I can't speak good English. Thank you, darling. que tu es vraiment bipolaire. Et Alice Dupont, je m'en fous. I don't care. I don't care. Hein? Que ton ancienne copine Julien, avec qui c'est? Elle a, en tout cas, ses rêves, qui sait? Elle fait quoi avec les amis de Tata Lolo? Elle fait quoi? C'est ça que j'ai toujours invité, toujours dit que je ne veux pas qu'elle marche avec les amis de Tata Lolo. Les amis de Tata Lolo, c'est de la racaille. Elle doit suivre son chemin des intellectuels. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça.
Quand tu viens dire que moi je m'en fous, ma copine, tu es vraiment amoureuse de la famille bien ou tu es manipulatrice. Je ne suis pas manipulatrice, je suis juste une personne directe, mon bébé. Je ne veux pas voir des personnes souffrir pour ne rien. Et surtout quand je vois que Rêve est en train de souffrir entre la main de ces prostituées de Nadège Mbapa et puis Coco Kwetou, l'angle de Varan. Ça m'énerve, ça me fait mal parce que nous on se rabaisse pour soutenir les prostituées. Et les prostituées ne veulent pas que, et ne voient pas que nous, on fait l'effort. Nous sommes des intellectuels, les Européens nous respectent. Mais on se rappelle, on se rabaisse pour soutenir ces prostituées sur Meta. Mais ces prostituées veulent nous donner que du sel pour qu'on mange, on meurt. Qu'est-ce que Rêve n'a pas fait pour salir Compression à cause de ces prostituées de Nadège Mbapa? Qu'est-ce que Rêve n'a pas fait? Que cette prostituée se lève aujourd'hui, elle dit que Rêve peut tuer Père Messan. Vous êtes en train de faire votre aide. Je ne suis pas bipolaire. Je suis juste une personne vraie. Je vais vous dire ce que vous ne dites pas en public. Je vous dis ce qui est clair. Hein. Je ne dis pas, je ne parle pas derrière. Je ne mange pas la peau. Hein. Tu as compris? Je ne mange pas la peau. Nous sommes des intellectuels. Là où je suis assis, quand vous allez voir les fiches, vous avez vu comment le Mogué dit quand elle parle toujours, il y a toujours les papiers vus. Surtout quand je travaille en Angleterre, là, online. Vous allez toujours me voir, j'ai toujours mon ordinateur parce qu'il y a toujours les messages à répondre. Ou ici à la maison, sur le travail, il y a telle personne, Frau Tang, brauche this médicament, soll ich, je fais le Bestellung online, je paie, je suis une fac moi. Bonjour, enjoy, là, je suis une fac. Je suis tout le temps avec l'ordinateur parce qu'il y a quelque chose toujours à faire. Je vais regarder, il y a un patient qui est malade, elle est venue avec quelle maladie, peut-être une maladie de quoi. Il faut que je fasse la recherche, les médicaments, les prescriptions. Je fais un renvoi avec l'infirmier qui est là, ou bien le médecin. Je fais les achats de médicaments online, je fais les livraisons. On va amener. Nous sommes des personnes que beaucoup de vies comptent sur nous. Nous sommes venus soutenir les prostituées. Et les prostituées doivent aussi nous donner le retour, le respect. Oui, enjoy life. Tu ne peux pas me suivre parce que je suis vrai. Je ne peux pas rester avec votre ligne éditoriale de la manipulation des prostituées. Moi, je ne veux plus moi avoir quelque chose avec une prostituée. Prostituée, tu peux te désabonner. Hein, parce que je ne veux plus avoir quelque chose avec les prostituées. Surtout les prostituées qui ont déjà fait plus de 5 ans de prostitution. Je ne veux plus vous voir sur ma page. Allez travailler. Tu ne peux pas me suivre parce que je ne te suis pas. Je ne suis pas une tête cassée. Je ne suis pas une abeille, je ne suis pas une lolomania. Je donne mon avis en tant que la situation. Et j'aime pas l'enchantement. Je ne veux pas, je suis comme Bertrand. Quand vous voyez Bertrand vous chasse de partout, c'est la même chose que moi. Je suis là pour m'amuser, je ne vends rien, je ne vends pas les boîtes comme vous insultez les gens, insultez les produits des gens. Je n'ai pas besoin que vous veniez me suivre. Et même si je vends le produit, je vais créer mon site internet bientôt aussi et vendre mes produits là-bas. Ce ne sera pas pour faire taper le tam-tam pour que vous veniez me faire le chantage. Je ne peux pas accepter une prostituée de backlash comme Nadège Mbapud avec, comme Tonton Bachar a toujours insulté ici avec les dents pourries. Elle vient insulter notre intellectuel. Rêve, non. J'insulte Rêve, c'est ma grande soeur, j'ai le droit de l'insulter. Quand elle fait les choses qui ne me plaisent pas, je parle. Je l'insulte quand je veux. Elle ne me laisse, elle m'insulte, non. Tata Lolo me laisse, elle ne m'insulte pas. La mafia me laisse. Mais ça, avant, la mafia m'a insulté. Parce que je ne fais pas les choses que vous voulez. L'autre jour, vous êtes venu, ça ne m'a pas dit que la mafia m'a insulté, venir faire le concert. Moi, j'étais dans le direct, je l'envoyais le cœur. Je vous ai montré le contraire que ce n'est pas les insultes, ça. Elle m'a titillé, elle était contente de me voir sur sa page. Je ne ferai jamais ce que vous voulez. Je ne veux plus voir les prostituées sur ma page. Bande de prostituées, partez chez vous. Vous êtes très méchantes. C'est pas parce que vous êtes parti regrouper une team de talibans de Bassa que vous allez venir détruire. Je ne suis pas Bamileke, je ne soutiens pas les Bamileke. Les Bamileke m'ont mis ça au côtelette. Les Banganté, surtout les Banganté là. Mais je ne veux pas l'injustice. Rêve a travaillé chez Nadège. Elle a travaillé chez Nadège. Mais Nadège ne peut pas ridiculiser Rêve à cette façon. Jusqu'à dire que Rêve peut empoisonner. Tu veux que je satisfais tes organes. Même, tu veux que je soutienne Nadège, que Nadège tue Rêve, c'est pas ça. Pour te faire, pour te mettre à l'aise et enjoy life. C'est ça là que tu veux.
que je dénigre Rêve. Comme elle est partie travailler, c'est Rêve qui a fait nous-mêmes, on a aimé cette Nadège là. C'est Rêve qui a fait nous-mêmes, on a commencé à tomber amoureuse de Père Messan. Sinon, moi, je le disais, je ne l'aime pas. Hein. C'est Rêve. Et donc aujourd'hui, là, comme elle est partie là-bas, on l'insulte, on la dénigre. Nous, on va la laisser pour que les gens l'insultent. Nous, sa famille, on ne va pas prendre pour nous. On ne doit pas prendre pour nous. Donc, quand pour nous est gâté là, on va jeter. On ne doit pas récupérer. On va laisser pour que vous la mangez comme vous voulez. En tout cas, si tu n'as pas prostitué, tu as le bienvenu, mais tu vas écouter ce que je te dis. C'est comme ça. Sur ma page, je ne veux plus les prostituées. Ici, je veux les femmes battantes qui se lèvent, qui partent travailler. Si tu veux, tu penses que je suis bipolaire, c'est ton problème. Même Rêve connaît qui je sais que demain, elle veut mettre mon camarade, elle veut l'insulter. Si elle fait kiak, elle essaie. Elle connaît qui je suis. C'est une personne qui me maîtrise bien. Donc, ce n'est pas votre problème. Moi, je dis non. La façon que Nadège a dénigré Rêve hier, ce n'est pas une façon. Elle-même, elle a effacé la vidéo. Va sur la page et t'attends Nadège si tu vas trouver la vidéo. Elle a effacé parce qu'elle sait qu'elle a mal, elle a fait fort. Elle a dénigré Rêve jusqu'à dire que Rêve peut empoisonner le Père Messan. Et donc, tu veux que moi, je vienne te soutenir, je viens te... Parce que moi, les TKC sont en train de faire, aide-moi à détester. Regarde comment je vais mettre... Je te mets comment conversion avec dénigré. Comme tu veux faire les choses là. Tu veux faire ton truc là ici avec ta team là. Je mets comment conversion avec insulter le Père Messan. Jusqu'à dire que ces enfants sont des enfants cotisés par un monsieur à Paris. Que ce ne sont pas des... Tu penses qu'un jour, tu dis que... Ma copine a dit que même si c'est dans 10 ans, ces messieurs et Rêve bien vont gâter. Nadège Mampa est prêt. Ce monsieur est d'abord tribaliste à la base. Oui, je sais, bébé. Nadège Mampa est prêt pour gâter. Nous-mêmes, on ne veut plus que Rêve reste là-bas. Si elle veut comprendre, elle quitte. Si elle ne veut pas, elle suit sa famille et nous sommes sa famille. Qu'elle rentre à la maison, elle fait quoi là-bas? Elle fait quoi là-bas? Elle peut faire la part des choses, elle quitte, elle là-bas. Pour vous, c'est que vous ne voulez pas voir Rêve avec ce monsieur, c'est pas ça. Mais si c'est nous, sa famille, on ne veut pas qu'elle reste. Parce que le monsieur là ne la donne pas l'air. C'est juste parce qu'elle s'est retrouvée protégée là-bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es avec moi et dans la team de compresseur, je comprends. Mais je suis désolé, je vais te servir ce que tu as envie de voir. De mon pensée, je suis quelqu'un. Je m'appelle Peace. J'ai eu la paix quand j'ai eu une fille au Nigeria qui s'appelle Peace. D'où je sais non. Je m'appelle Peace. Peace, c'est que quand c'est chaud là, il faut mettre la paix. Donc, il ne faut pas me mélanger avec ton histoire. Quand tu vas dire que bipolaire. Bipolaire, là, c'est quand je fais le bourbourg, là, j'insulte, waouh, 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 c'est là où je dis bipolaire. Mais quand tu me vois et parler posément, sache que c'est la vérité. Je suis sincère, je suis sérieuse. Bipolaire, c'est quand j'écris, je fais des désordres, la voix, là, il veut qu'on me remarque. Mais quand tu vois, je parle comme ça, sache que si j'attaque à Nadège, ça veut dire que Nadège a fait fort. Parce que c'est une personne qui ne peut pas l'attaquer. Si moi, je n'ai pas peur de la bouche, tu connais comment Nadège a la bouche. Tu connais comment ça réplique sera. Ou bien coucou, tout langue de varan. La prostituée qui vend son lait maternel. Tu connais comment elle va me répondre. Tu penses que coucou, tu vas me zapper ou Nadège. Mais je m'attaque parce que je sais, je suis prête. Elles sont mal faites de dénigrer Rêve à la façon. Ils ont réglé les problèmes à mettre en Rêve parce qu'elle est bamiliquée. Ils ont fait le tribalisme. Je m'en fous de ce que vous allez penser. Je veux aussi vous montrer que Rêve avant tout. C'est comme ça. La nôtre avant tout. Ce n'est pas ton problème. Je m'en fous de votre préjugé sur moi. Je m'en fous de votre passant, de votre pensée. Mon problème, c'est que je suis fatigué. Les prostituées dénigrent les intellectuels comme nous. Quand on paye le contribuable européen, c'est nous qui nourrissons les enfants. Pourquoi que tu es en train de faire les enfants chaque année, c'est nous qui nourrissons ces enfants. Ne mélange pas Rêve et Lolo. Ce n'est pas ton problème. Si elle est intelligente, n'est pas intelligente, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas pour rien que on a 5 doigts. Chaque doigt a sa taille. Donc je n'ai pas envie de lire des commentaires comme ça. Ça c'est des commentaires, c'est la manipulation ça. C'est ça qu'on appelle commentaire de la manipulation. Parce que j'ai écouté ça comment et toi Kribé a dit. Elle a utilisé Rêve et insulté Lolo à la bonne façon. Jusqu'à dire que même Tatana a dit la même chose. Que Lolo est plus sage que Rêve. Et puis, c'est votre problème. Et sage en faisant quoi? Lolo a la sagesse de la vie, oui. Mais Rêve est intelligent que Lolo. Donc je ne veux pas votre histoire là. Je m'en fous de ce que vous allez penser de moi. Je ne veux pas juste que
On insulte, on dénigre Rêve. Rêve à sa place sur Meta. Si vous voulez vous dire que c'est Père Médecin qui a fabriqué, oui, je sais que c'est pas Tata Lolo qui a fabriqué Rêve, oui. Parler des choses comme ça. Faut pas la insulter jusqu'à dire que non, qu'elle peut tuer le Père Médecin. Oui. Jusqu'à dire qu'elle peut tuer le Père Médecin. La manipulation ne marche pas avec moi. On ne manipule pas Rêve et Lolo. C'est deux personnes différentes. 5 doigts, chacun à sa taille. Il y a le cou, il y a le long, il y a le moyen long, il y a le moyen et tout, jusqu'à un gros doigt. Vous m'insultez qu'il y a une qui est malade aujourd'hui. Elle m'a insulté, ce n'est pas gros doigt. Ton gros corps, baleine, pourriture. Ah, tu te vois comment tu es crassé, maman. Parce que j'ai pris et toi, bien hier, maman. Tu n'as rien enlevé sur moi. Mon argent, je connais déjà combien va tomber dans mon compte le mois-ci. Je connais déjà combien qui va tomber dans mon compte. Mes gros doigts là, c'est pour ça que Dieu a crié. Étoile cribière comme le fil à coudre. Je suis comme une baleine. La meilleure copine de Étoile cribière s'appelle Ndolo Miondo. Ndolé Miondo. Elle est plus grosse que moi 2 fois. Elle pèse 130 kilos après le régime. Pourtant, moi, je pèse seulement 90 à 95 kilos. Donc, c'est pour ça que Dieu a créé chacun avec sa taille. Rêve, écoute, je suis costaud. La mafia, c'est comme ça. Donc, tu n'as rien à me dire. Ou Lolo intelligent que Rêve, c'est de la manipulation, ça. C'est de la manipulation. On a utilisé le tribalisme. Nadège a avoué. Elle a dit, oui, partout il y a le tribalisme. Je vais faire la paix avec Compressor et le Père Médecin. Et tu étais contente. Parce que tu veux t'en profiter. Attends, je vais te faire écouter. Comme vous voulez. Attends. Même Mamoun a honte quand vous l'insultez. Écoute bien. On va écouter. C'est pas ce Linda. C'est pas ce Linda, mon hérie. Linda, tu as pris ta page, tu as partagé quoi? Black Beauty, tu vas effacer. Tout, elle a au moins 5 vidéos sur ta page. Il faut effacer, tu laisses des qui tu vas gagner ton argent au-dessus. Attendez, je vais vous faire écouter. Écoutons. Je dis, comme je vois les Yamsoi chrétiens, quand vous-même vous réfléchissez là, vous pensez un seul instant que ça peut arriver. Non, vrai. Ça ne peut jamais arriver. Jamais de la vie. On dit jamais. Comme on dit, on dit jamais. Elle peut aussi demander pardon. Moi, mais j'ai fait le riz ici que je ne peux jamais insulter le lot, non, mais je l'ai manqué de respect. Je suis allé faire le riz du pays, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire ces riz. Peut-être que je devais piquer, je devais devenir folle ou bien mourir. Donc on dit jamais. Mais la douleur est intense, c'est profond. C'est pas ce que le Seigneur nous réserve là. Mais ça ne peut jamais arriver. J'ai porté ces enfants 9 mois. 9 mois. Je n'ai pas ramassé. Voilà. J'ai eu des nausées, j'ai souffert, j'ai risqué ma vie sur la table d'accouchement. Vous rigolez souvent. De grâce. Et les mamans qui viennent dans mon inbox, t'as pardon, arrêtez. Maman, bravo. Je vais décrypter ton petit panneau aussi là. Bravo pour ton live. Bravo pour ton soutien envers Rêve. Merci. Et c'était sincère. Je vois la sincérité. La plus belle femme que je te suis depuis. Tu sais que je t'aime. C'est ton mari que je ne suis pas avec lui. Mais je respecte seulement son âge et son corps. Parce que c'est le corps de mon père. La taille de mon père. D'accord. Moi et ma grande soeur. Donc je respecte ça. Mais le caractère ne me plaise pas. Elle a dit ceci. Écoutons bien. Qu'elle ne peut pas. Elle a porté ses enfants 9 mois. Moi, je vais décrypter maintenant à ma façon. Ce n'est pas elle qui a dit. Mais je vais décrypter à sa façon. Ces enfants-là, elle a porté 9 mois dans son ventre. Elle n'a pas ramassé ses enfants. Elle a eu douleur pendant 9 mois. Ça veut dire que ceux qui peuvent ramasser les enfants, qui ne connaissent pas la douleur de l'enfant, ce sont eux qui parlent mal aux gens. Elle ne peut jamais pardonner. Je suis désolée. C'est moi qui ai décrypté à ma façon.
On va écouter la belle. Ce ne sont pas vos enfants qu'on a humiliés, insultés sur les réseaux. Ce sont mes enfants que j'ai portés 9 mois. Donc de grâce et vite. Excusez-moi. Excusez-moi, ça ne arrivera jamais. Au grand jamais. De grâce, je suis en paix. Laissez-moi. Je ne veux plus vous voir dans mon inbox avec cette histoire. Elle ne veut plus. Allez arranger votre père loin. Nadège ne peut pas. Elle va aller s'arranger avec les prostituées. Donc, Nadège ne va pas aller t'arranger avec les prostituées. Comme tu as déjà un nouveau recrutement, Mate Ponde là. Va maintenant là-bas. Tu la prends. Tu la prends comment elle va faire prostitution. Elle ne veut pas quitter son inbox. Tu entres avec tes faux profils, Nadège ne voit pas. Tu cherches quoi dans le inbox de Madame Messan que tu vas arranger, prostituée. Tu as fini d'arranger ta vie avec tout le mbangala que tu as croqué en Europe là. Oui, Rêve a vécu une très grande tribalisme et tout. Je vous vois là. C'est pas la jalousie. Rêve voulait juste être star derrière sa sœur, mais elle fait mal. On est quelqu'un derrière. Mais c'est ça, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Elle est venue soutenir sa sœur pour vrai. Mais à la fin, elle a trouvé qu'il y avait une haine et tout. Les gens insultaient sa sœur. Moi, mais j'avais un rage avec compresseur. Pour pardonner, c'est pas facile. Pour oublier, c'est pas facile. Parce que quand tu vois comment on envoie ta sœur en prison, puis de qui l'a demandé de pardonner. Voilà. Tu as compris, non? Parce que les gens entrent dans son inbox. Les TKC, j'en connais beaucoup qui entrent déjà dans son inbox pour pouvoir arranger. Avec la prostituée Tata Nadège Mbapa. Et entre dans le inbox pour arranger. C'est moi qui te dis. Comme tu voulais ma réponse, je te l'ai dit. Affiché one by one. Donc, excusez-moi, pardon, pas la grâce de Dieu. Regarde comment elle est belle. Excusez-moi. C'est ce qu'on appelle la beauté. Elle est belle. J'ai vu une photo d'elle et rêve. Oh, tu vois, deux personnes jolies, de jolies femmes. Vous êtes en train de les dénigrer. Vous êtes vilain, dégagé. Ce sont mes enfants qui ont été humiliés sur les réseaux. Ce ne sont pas vos enfants. Et je n'ai pas ramassé ces enfants. J'ai porté mes enfants 9 mois. De grâce. Donc, je ne veux plus vous voir dans mon inbox. Voilà. Je ne veux plus. Laissez-moi. Laissez-moi avec ma petite soeur Rêve Ndiaye. Hey! Bravo, maman. Dieu a donné pour toi. Mais tu sais, nous, on va parler à notre sœur d'étiqueter parce que c'est son corps, c'est son cadavre qui va rentrer à Bangante, maman. C'est son cadavre qui va rentrer. Mais j'aime tout la façon que tu es sorti, tu l'as soutenu. C'est comme ça. That is how it's gonna be. That is how it should be. C'est comme ça. Merci pour ce soutien que tu as vraiment fait parce que moi, j'ai regardé en haut, j'ai regardé des rêves du Seigneur. Donc, personne ne va même sortir parler des rêves. Oui. Laissez-moi de grâce. Donc, je ne veux plus vous voir dans mon inbox. Je ne veux plus. Laissez-moi. Laissez-moi avec ma petite soeur Rêve Ndiaye. Laissez-moi de grâce. Je ne veux plus. Ne venez plus m'écrire de grâce. Je ne veux pas vous manquer de respect. Je vous dis ça assez en direct. Ne venez plus m'écrire inbox. Gay, maman star, maman star, maman star, maman star. De grâce. Les TKT, je les connais, non, ma. Ils m'ont dit à sceller ici, non, Aka. Laissez mes enfants en paix. Ils ne connaissent même pas. Please, oh. Voilà, j'espère que c'est clair. Ne venez plus, non, je vais vous afficher. Voilà, affiche-les. Voilà, et demande ici que. Voilà. Mais la vérité, c'est que eux tous l'insulte et puis, où sont les preuves de ce que tu. Mais c'est vrai. Elle a dit qu'elle va les afficher. Hein. Elle a dit si vous continuez, elle va vous afficher. Hein. Please, oh. Voilà, j'espère que c'est clair. Ne venez plus, non, je vais vous afficher. Voilà. Parce que quand on insultait mes enfants, vous étiez là, vous rigolez. Maintenant, je ne veux pas vous voir dans mon inbox. I don't need it. Bébé. Je pense que là, le message est... C'est pour vous dire. Pour moi, je vais dire arrête, il y a beaucoup d'églises. Cherche-toi une église, tu t'abonnes et tout. Attends mon cœur. Attends, je vais d'abord enlever tous les trucs-ci. Et je vais enlever les sorciers qui sont là avant que tu vas monter. Parce que si je n'enlève pas, je suis mal assis, je n'ai pas des habits. Ok, c'est bon. C'est à côté de l'ordinateur. C'est bon. Ça ne prend pas ça, tu reviens. Oh, chaise, j'ai déjà enlevé mes trucs.
Sors, tu reviens. Donc, c'est pour vous dire, on veut qu'elle affiche. Ok, d'accord. Continuez, alors elle va vous afficher. Donc, c'est pour vous dire, maman. C'est pour vous dire, si la personne qui va insulter, je vais vous enchaîner. Vous avez vu comment il s'est enchaîné jusqu'à Floyd rentrer, non? C'est comme ça que je vais m'enchaîner sur Tata Lolo et Coco Kuitou, langue de Varan. Jusqu'à, ils vont me laisser rêve. Si elle se calme, on va se calmer. Parce que moi, j'aime pas voir des choses qui me dérangent mon esprit. J'aime pas. Je suis là pour tout le monde. Il n'y a personne qui a sa place dans ma vie. Mais j'aime pas quand on touche à quelqu'un qui a vraiment montré son énergie, qui a montré son... pour prouver que non, elle laisse toute sa dignité pour marcher avec des prostituées. Moi, j'ai demandé à l'époque, je vous jouais dans mon cœur. Je disais, mais Tata Lolo, je ne veux pas comment aller marcher avec les prostituées. Regarde comment... Je disais ça à Tata Lolo, oui. Si moi et Tata Lolo, on commence le clash, maintenant les inbox, les WhatsApp. Hey, hey. Vous allez mettre. Et dit Tata Lolo, comment elle va aller faire l'amitié avec les prostituées? Tu as vu? Ils ont dit qu'ils ont fait les 5 pour 10 euros. Ils ont têté le 5, ils donnent le lait. Maman. Tata Lolo va dire lait, s'il te plaît. Ouais. C'est les trucs de guerre ou c'est quoi qu'elle disait. J'ai dit non, je ne veux pas le jar là. Non, je ne veux pas. Rêve va partir, on va l'afficher. Même quand Rêve est parti chez mes je vais pleurer jusqu'à. Moi, je vais finalement calmer. Mais c'est calmé. Je vais faire comment? Je peux rien. Je peux rien. Je suis obligé. Je suis obligé. Hein? Je suis obligé. Je ne peux rien. Je suis obligé. Je suis obligé. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Attends, on va les lettres là que j'ai là. Et, maman, quand tu travailles dans le santé, tu n'as pas le repos. Ok. Oui. Ok, bébé. Oh. Bonjour, Puce. Attends. Quand tu parlais, ça crie. Quand je décris, tu m'avais la voix, mon mari n'aime pas ça. On va parler juste un peu, on va parler parce que le téléphone est chaud. Oui, bébé. Bonjour, Puce. Juste 10 minutes parce que j'ai un peu compris ce que tu disais maintenant et j'aime cette posture que tu as. J'aime cette posture. Quelle est la posture? La posture de que tu es avec ta soeur, quand elle fait mal, tu la framponnes d'abord bien et ensuite tu reviens au conseil. Ceci veut dire que on ne veut pas que... Il n'y a pas mort d'homme en fait, tu comprends? Tu as fait ce qui n'est pas bien, ma soeur. Je te gifle d'abord et après je te dis, Ma, ne fais plus comme ça, fais plutôt comme ça. Maintenant, à toi, Ma, de voir si tu fais ou si tu ne fais pas. Voilà. Puisqu'on était ici ensemble, on a framponné Rêve correctement et bien. Quand cette histoire a commencé à parler, moi également, je suis dans cette optique. Rêve. Pas que des choses que tu dis, oh, j'écoute pas, je les écoute pas. Tu nous suis, nous tous là. Nous tous là. Et ce matin, si tu es en train d'écouter ce que je te dis, c'est 4h57 ici là. Écoute bien. Cette histoire qui t'arrive aujourd'hui avec le couple, même des jumelles, tout ce que tu subis aujourd'hui et tout. Quand je vais dire subir, c'est pas pour dire que c'est pas. Je ne veux même pas entrer qui a tort, qui a raison dans ça. Je vais dire c'est toi qui as cherché. Parce que je ne sais pas, puisque t'avais demandé quelque chose. Nous t'avons demandé quelque chose l'autre jour. C'est quoi que tu as vu chez le couple que tu n'avais jamais vu? C'est quoi en fait? Tu ne peux pas être dans une relation avec des gens, mais c'est toi qui exposes tout. Oh, tu viens crier, oh, j'ai mangé le couscous gombo. Oh, j'ai mangé le bongo chobi. Oh, on a offert la montre à Loulou. Oh, on a fait ceci. Mais C'est quand ça tu qui fais amène ça, la Rêve, jalousie.
tu fais ça rêve. Ça amène la jalousie et ça permet aux gens, comme cette étoile précaire hier, de venir raconter tout ce qu'elle a raconté là. Hein? Elle peut Parce que mourir. dans cette histoire-là, tu es en train de raconter ce que le couple t'a fait. Or, je suis sûre que toi-même, tu fais des choses pour le couple. Hein? Mais tu vas venir, oh, oh, selon toi, dans ta tête, c'est que tu veux faire, tu veux énerver les gens, ou tu veux faire ceci, faire ça. Mais sache que c'est pas tout le monde qui va prendre ça comme du jeu. Hein? Une autre personne va se sentir fâchée et va chercher à te faire vraiment, à te tacler, comme on dit dans le langage du football, à te mettre un pied dans les pieds pour que tu tombes ou que tu trébuches. Donc, ma chère, trop, même quand tu as ta vie, ta propre vie, elle est merveilleuse n'importe comment. On dit, mieux pour mieux vivre, il faut vivre caché. Cachette. C'est vrai que tu as ta voiture, tu ne vas pas couvrir avec un plastique avant de sortir. Mais tu ne vas pas en passant partout, tu te mets à klaxonner. Pi, 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 voyez-moi, pi, 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 voyez-moi. Non. Tu vas passer ta route simplement. Oui, il y aura toujours les jaloux, on ne peut pas, on ne refuse pas, mais au moins ça ne viendra pas de toi. C'est pas toi qui vas prêter le flanc aux gens. Donc c'est vraiment ce que j'ai à te dire. Et je te l'ai dit, même Imbo, je te l'ai dit, rêve, que c'est pas comme ça. Quand tu as commencé au début avec le couple, dans un direct, wow, wow, le couple. Et tout ce que les gens disent, c'est devenu un peu comme une réalité. Tu es comme une va-t-en-guerre pour le couple. Ils ont une petite chose, tu sors parler, on ne sait même pas, tu sors parler par rapport à quoi. Et par exemple, la dame Rachel Gontonnier a expliqué sur un plateau, j'étais sur le plateau, qu'elle a vu Madame Messa. Elle a parlé avec Madame Messa. Directement le soir, tu lances le direct. Eh, Madame Messa vous connaît. Madame Messa vous fait ceci. Mais où est ton problème là-dedans? Puisque dans ça, quand on a Je parlé, vais on ne ne t'a pas vous pas. laisser. Le téléphone est chaud et tout. Ok, Je dois puis me préparer pour aller au dans tous travail. les Merci cas, vraiment parce que elle est venue donner son point de vue qui est important. Le téléphone va s'éteindre tout de suite dans quelques minutes. bye Merci à bye. toute personne qui est là. On va continuer après. On attend d'abord pour voir les sorties, pour vraiment connaître comment on va faire. Vous voyez, je suis en train d'arranger mes bagages et tout. Je vais partir. Je vais me mettre dans mon sac de travail. Donc, à tout à l'heure. Bisous, bisous à tout le monde. Merci, bébé. Je t'ai coupé le téléphone à trois, machin et tout. Oui. Donc, je m'en vais déjà me préparer pour aller au boulot. Bisous, bisous. Restez bien. On va voir. On va écouter ce qui va se passer aujourd'hui et on va suivre selon ce qui va se passer.